Non, faut dire à ce gars-là que... La partie n'a pas le gars, faut dire monsieur. Non, il faut te muter, attendez. Est-ce que tu peux le faire descendre pour après il va remonter quoi? Toi, tu vas gâter là, il a jeté ton coin. Voilà, faut lui descendre, après il va remonter. Moi, il va finir parce que je ne fais pas ces gens de débats, les injures. Vous êtes dans quoi même? Franchement, je ne suis pas dans des injures. Je suis trop mature pour ça. Vraiment? Voilà. Voilà, donc ces injures qu'il est en train de faire, ça n'engage que lui. Voilà, moi, ce que je voulais dire ici concernant la paix, franchement dit, nous tous nous aspirons à cette paix. Et raison pour laquelle, c'est que je vais tirer votre attention sur quelque chose simplement, et que ce soit ceux qui sont sur le panel qui sont... Vous savez, chacun d'entre nous ici, on est conscient que depuis que son excellent monsieur le président de la République a pris le pouvoir, quand Gbagbo était à La Haye, il n'y a personne d'entre vous ici qui va me dire qu'il y avait problème en Côte d'Ivoire, il y avait des guerres en Côte d'Ivoire, il y avait des cris de menace en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé. Mais depuis que Gbagbo est venu, et quand Gbagbo est venu, le pouvoir en place est resté en train de parler de paix jusqu'à ce que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Personne ne peut me montrer une seule vidéo où le président a tenu des paroles de haine, un discours xénophobe, ou bien un discours tribal, ou bien un discours qui peut envoyer les gens, franchement, dans le chaos. Ça n'a jamais existé. Ces ministres qui sont autour de lui, depuis que Gbagbo vient, on n'a jamais vu quelqu'un tenir des discours violents, des discours de tribalisme, des discours de guerre. On n'a jamais vu. Mais prenez, regardez un peu seulement. Quand Gbagbo est venu, les exilés sont entrés. Il a tout fait pour que tous les Ivoiriens qui sont au Ghana, ainsi de suite, alors, vous n'avez pas vu le titre, hein? Non, mais on l'appelle de la paix, mais il faut, c'est qui doit envoyer la paix, il faut qu'on se pointe dessus, pour qu'on comprenne, franchement, pour qu'on mate ce côté-là, parce que si on dit on va sauter les trucs là, la paix ne peut pas venir comme ça. Il faut chercher les trucs. Tout ce qu'ils ont gars là. Non, madame, ça c'est encore... Toi, tu as parlé des élections. Je ne parle pas des élections d'abord. Si on veut entrer dans ça, là, on ne va pas quitter ici. Voilà, encore les pas à pas. Je veux que vous compreniez. Tu comprends? La fille de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Quand tous les exilés sont entrés, il veut le temps. Quand tous les exilés sont entrés, mais regardez un peu ce qui s'est passé. Damana Picasso et son groupe, ils sont entrés, ils n'ont même pas encore fait un an sur le territoire, mais ils ont tenu des discours qui ont amené la Côte d'Ivoire dans la crise de 2010. Ils ont ramené ces mêmes discours que les Ivoiriens avaient oubliés depuis fort longtemps. Mais c'est les mêmes qui sont venus. Pendant que eux, on les a fait entrer pour la paix. On les a fait entrer tout pour la paix. Ils ont décaissé. Leurs comptes qui étaient gelés, ils ont tout décaissé pour eux. Pour qu'on sera la paix. Mais regardez les premiers discours qu'ils ont pris. Je ne sais pas si peut-être vous suivez là, si vous avez suivi l'actualité. C'est quoi la solution pour qu'on trouve l'apaisement? Voilà, mais là, la solution, c'est qu'il la solution ici. Le frère, faut rester muté. Oui. Voilà, la solution ici, c'est que la paix, la sensibilisation que nous avons commencé, franchement dit, c'est si ça, eux doivent se tenir, et puis on va à la paix. Les discours de guerre, les discours guerriers là, ça ne peut rien apporter. Les discours disent que s'il va devenir neuf, c'est eux qui sont venus avec ces slogans. On va lever les États. C'est-à-dire, les discours qu'on avait oubliés, eux qui sont revenus avec ça. Et c'est ce qui a arrivé les gens. Et c'est ce qui a amené les partisans maintenant à relever ces discours-là sur la toile. Sinon, quand ils n'étaient pas là, ça n'existait plus. Donc, tu vois, donc, pour avoir la paix là, il faut qu'on se tienne derrière le président qui prend la paix chaque jour. Qui prend la paix. Et il fait des discours et il n'a même pas frustré même là, son ennemi même. Il n'a jamais fait un discours où toi tu le vois en train de faire un discours puis il a offensé quelqu'un. Ça n'existe pas. Parce qu'il veut la paix. Tu comprends? Donc c'est la paix. Donc il n'a qu'à se tenir à ça. Puis on va partir. Qu'il devait faire des discours guerriers. Parce que d'autres quand il veut parler, ils mettent tout le monde ensemble que les partisans du RADP font des discours guerriers. Les partisans du... Mais pourtant en réalité, c'est la réciprocité que les gens du RADP le font. Sinon, pour quelqu'un qui suit les panels là, vous n'allez jamais voir. Avant que, comment il s'appelle là? Les Simon, et puis comment il s'appelle là? L'autre là. Ils ont sorti les discours pour dire qu'ils vont tuer les machetés. Non, et puis l'autre là, ce vagabond qui est en France, et puis il dit là, en Mauritanie là. Non, pardonnez, n'insultez pas les gens. Tu vois? Donc, après ils ont sorti des discours pour dire qu'ils vont macheter les gens, ils vont tuer les gens, c'est là, sur la toile.
Mais c'est à ce moment-là maintenant que les militants du RADP maintenant ont dit, ah bon, quand vous voulez tenir des discours guerriers, chacun de nous aussi va tenir. Si vous êtes garçon, on vous attend. Voilà comment les trucs ont commencé. Sinon, tu n'as jamais vu un panel. Si tu veux, il faut faire le tour des panels du RADP. Tu ne vas jamais voir les discours de on va vous tuer, on va vous macheter. Vous êtes qui? Ça n'existe pas. Tina, ça n'existe pas. Tu vas voir pour un panel RADP. Ils sont en train de dire on va les mater, on va les macheter, on va les tuer. Celui qui est porté au lec, il ne peut pas voir. Pourquoi? Parce qu'on suit nos présidents. Ce qu'il nous a dit, c'est ce que nous on suit. Mais là, quand ils sortent avec les discours, c'est là qu'on fait la réciprocité pour dire ok, tous les garçons, on vous attend. Voilà, c'est comme ça commence. Mais là, c'est que pourquoi on se rend l'appel là? Ça, eux, on doit sensibiliser. Qu'ils n'ont qu'à arrêter ces gens de discours. Ça ne peut rien apporter. Ça peut rien. Ok. Quand ils vont continuer dans ça là, tout ce qu'on a fait pour dire on va apaiser, ça ne peut pas aller. Il faut qu'ils se tiennent derrière le président. Lui, il a approuvé ça avec ses ministres. Et ils le font toujours dans les discours. Mais eux, ils font les discours guerriers seulement. Et c'est ça qui est grave. Merci. On va avancer. Non, il n'y en a pas. Maintenant, tu as dit discours, non? C'est le discours guerrier. Il faut qu'ils... Voilà. Il faut qu'ils arrêtent ça. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Maintenant, il voulait dire quelque chose à la fuite de Dieu qui a dit un truc, franchement, il voulait lui faire savoir quelque chose rapidement. La maman, vous avez dit de suite là que c'est grâce à Gbagbo la démocratie et que parce qu'il s'est mis face à Oufoué, il était le seul pour se mettre face à Oufoué, c'est ça. Maintenant, ce que vous ne savez pas, on va vous expliquer un peu l'histoire. Gbagbo là, c'est pas lui qui devait être face au président Oufoué. Gbagbo a fait une alliance avec certains partis politiques. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit que non, qu'ils ne vont pas aller aux élections avec Oufoué. Ils se sont entendus. C'est-à-dire ils ont fait l'alliance. Père Assona, Francis Vaudier et puis j'en passe. Tu comprends, maman? Maintenant qu'ils ont fait l'alliance, ils ont dit qu'ils allaient boycotter et ils sont tombés d'accord. Maintenant, voilà où Gbagbo maintenant va quitter derrière eux pour aller se poser. Mon frère, tu étais là-bas ce jour-là. Je n'étais pas de l'histoire. Pourquoi me dire que tu étais là-bas? Non, juste une question. Même si tu n'étais pas là-bas, c'est la vérité. Tu comprends? Non, parce que de toute façon, tu expliques là, c'est comme si vraiment tu étais là-bas. C'est ce qu'il y a. Il y a les livres qui sont là. Maman, sinon ça va faire long. Il faut le laisser voir. Tu comprends? Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Les doigts, mais ils ont expliqué ça. C'est pas vous n'avez pas suivi la politique, vous n'avez pas suivi la tête. Tout a été expliqué. C'était une coalition qu'ils avaient fait avec les Français Rodi, qui devaient boycotter l'élection du truc. Mais là, c'est Gbagbo qui quittait derrière eux parler de ce truc. Non, maman, ça veut dire qu'il a, ça veut entrer dans le détail de tout ça, on ne va pas quitter ici. Donc, t'as vu comment il a dribblé ces gars, et puis il allait. Non, c'est pas pour dire que c'est lui qui est venu premier opposant à Oufoué, non, c'est lui qui a amené la droite. Non. Maman, faut encore te répéter, faut laisser nous en parler aussi. Tu comprends? Ok, merci. Bon, moi, je vais m'arrêter. Ok. Merci. Moi, je vais m'arrêter. Le frère à côté, c'est à toi. Kanazo est ça. Bonjour, maman, on va vous montrer la différence, comment vous avez mis à l'école et puis comment nous on développe. L'apaisement et puis la réconciliation en Côte d'Ivoire, elle est simple. La constitution de la Côte d'Ivoire nous dit une fois 5 ans, deux fois 5 ans, monsieur, que ce soit ce que vous avez fait, vous vous retirez. Personne n'est plus intelligent que son ami, les Ivoiriens sont compétents, ils sont intellectuels. Ce monsieur, elle a fait une fois 5 ans. On sait comment ça arrivé. On a fait mains et pieds. On a tourné partout pour que ce monsieur soit candidat. Il était le plus frustré. Ses partisans nous ont dit qu'ils étaient les plus frustrés. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, ce monsieur-là au pouvoir, c'est lui qui a fait mieux que les autres. On sait comment il est venu au pouvoir. Hein. Nous, on n'est pas dupes, on regarde les choses venir. Il a fait une fois 5 ans. En 2015, il a fait une alliance avec le président Bédié. La paix de Daouko. En principe, c'est le président Bédié qui devait prendre la suite. Ce monsieur-là, il pense qu'il est malin, il est intelligent. En 2016, on ne sait pas, il change la constitution, il dit non. Gbagbo était à la CPI. Moi aussi, pour Côte d'Ivoire, hein, Bédié, il avait un certain âge. Madame, quand on fait quelque chose là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'a pas fait ça pour quelqu'un. Il sait que 2016, 2020, c'est vite fait. Ce monsieur-là nous dit que c'est lui, moi, les ponts, les routes là. Ça, c'est... Mais... Attendez, maman, il a développé, puis on va... Ah, vraiment... Comment? Non, j'ai dit, on dirait que le sujet là, vous n'avez pas compris, bon. Ok, il a compris. D'accord. Ok, l'apaisement, maman. Depuis 2011, il y a les gens qui sont à la Maca. Il n'y a pas quelqu'un à la Maca menteur là. Et à quoi on parle là? On dit donc, faut laisser les gens parler même. Attends, lui, il va pas parler. Il dit, maman, c'est monsieur qui est au pouvoir. Laissez-le parler. Maman, faut laisser. Moi, mais c'est plus tard. Celui qui va se démuter là, il y a le GT. Tu vas tirer à rien, mon gars.
Ferme ta bouche. Tu vois, non, des gens, il y a un moment, tu vois, ce monsieur qui est au pouvoir là. Vous l'avez il y a un doute. On vous attend. Laissez le monsieur là parler. Maman, faut laisser la dame parler pendant qu'il le parle. Faut le laisser. Faut le laisser. Lui aussi va parler, non? Faut le laisser. Ce mec, ils disent que oui. Attends, Ruthie, excuse-moi, il y avait trop de bruit. Tu vois, là, Oui, maman, excuse-moi. Vous allez au pays où? S'il vous plaît, c'est moi, pas moi, mais je suis au pays, j'habite à Tréville, à la rue 12, si vous voulez. De quoi vous parlez? Mais il n'y a que ça, c'est dans votre bouche. Vous êtes au pays. Vous êtes au pays. Venez. Il n'y a que ça. S'il te plaît. Tu es en carême, c'est toi qui parles les gens. Faut te calmer. Non, c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle, le frère. Ah, ok, excuse-moi, laisse-moi, c'est à moi la parole. Laisse-moi. Ne m'agresse pas. Ils sont en train de parler au moutons de Ils sont chauds, Il va c'est les moutons que je parle. Les moutons, les moutons. Madame, non, il y a un mouton d'ado. Il faut la laisser, c'est une conflit. Aïe, qui l'a jeté? Elle est descendue seule? La vieille mère, laisse-moi parler. Non, mais qui insulte? On dit, j'aime pas ça. Faut laisser en dire, maman. Faut le laisser. Il va parler, non? Faut le laisser, c'est chacun à son tour. Pourquoi tu l'insultes? Faut pas l'insulter. Et il y a la vieille mère, faut le laisser. À son tour de parole, il va pas. De la même fait aux autres, il le fait pareil. Pour lui dire que moi, là, sans truc, là, moi, je suis plus bête que lui. Chacun à son tour, non? Il va pas parler, les gens vont pas écouter. Il disait, vous voulez qu'on parte à l'apaisement, la paix. Celui qui est le premier à envoyer la paix, c'est notre président de la République. Vous faites quoi, monsieur? Arrêtez de vous foutre des gens. Pour la première fois, on veut une passation de pouvoir. Vous n'êtes pas plus intelligent que l'homme. Tout ce que vous avez réalisé là, c'est depuis Faux-Boigny, le miracle qui voyait depuis les années 78. Vous nous montrez quoi? C'est des gens qui sont nés hier. Nous, on allait à l'école. On allait à l'école, on sait ce qui se passe. On dit, monsieur, vous avez fait 2 fois 5 ans. Vous devez partir, vous avez fait 5 ans. Quand tu vois, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas le plus. C'est quoi toi ta solution? C'est quoi ta solution? Ma solution, il est président de la République. Vous faites quoi? On a fait main et pied pour qu'il soit candidat. À son tour là, pour que quelqu'un ne soit pas candidat, il faut que le juge des droits et des détentions te notifie un droit. Tu n'es pas intelligent que quelqu'un? Les élections là, on te dit, d'abord en 2010, en 2010, tu étais candidat par exception. En 2010, ça va en 2015, qui va maintenant de qui? Oh, mais laissez-moi parler. On dit apaiser les gens, donc apaiser les gens. On dit, voilà, laisse-les parler de quelqu'un ici. Laisse-le. Laissez-le parler, il est en train de donner sa solution, pardonnez. On va écouter sa solution. Il a dit, la vieille mère, en 2010, où il a fait parler avec le président Gbagbo. Il a dit, en 2010, il était candidat par exception. En 2015, candidat par dérivation. En 2020, candidat par la faute. Où la loi a permis à ce mec-là d'être candidat. Où la loi lui a permis. Nous, on ne dit pas que Gbagbo soit candidat. Non, ce n'est pas notre problème. On vous dit respecter la loi. Parce que cette même loi-là, que vous appliquez aux gens, là, elle est rétroactive. Quand vous ne serez pas au pouvoir, vous allez payer aussi. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes gelé contre des gens. Là, des illustres ministres, des députés, des hommes, nos élites qui sont morts parce que vous avez gelé les pouvoirs. Aujourd'hui, là, vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, tous les Ivoiriens sont en prison à ciel ouvert. Et parce que nous, les dupliés dit, ça ne va pas faire 3 mois, le monsieur les va partir. Parce que où ça arrive là? Ils ont touché un truc, il ne faut pas toucher la terre. C'est-à-dire, tellement qu'on les a donné un truc là, et ils vont ils osent même nous arracher nos têtes. On va aux élections. Monsieur, vous avez donné 4 milliards à Jean qu'on a banni pour faire vérité et réconciliation. Où c'est? On dépend de notre argent cadeau et met ça dans son tiroir. On n'est pas là, on vous a donné 15 ans, vous n'avez même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Mais quittez le pouvoir. C'est que vous êtes incapable, ce n'est pas 5 ans vous donnez là que vous avez réconcilié. Avec l'âge que le président Gbagbo a, le président Alassane a. Gbagbo nous a dit, à partir de 80 ans, on n'a plus ses facultés intellectuelles et morales. Ce monsieur-là aussi, les deux mêmes sont hors jeu parce que, mais le président Alassane va gouverner comment? Même si on lui donne le pouvoir. Voilà les détournements, on ne met même pas les gens en prison. Le mec, il détourne, on le promue. Il détourne, on le met à un autre poste. Si comme les détournements, c'est ce qu'on nous montre. Maintenant, de 2010 qu'il a pris le pouvoir, il nous a mis une femme comme Kandia qui a brouté nos jeunes. C'est les buzz, c'est les trucs à point fini. Vous voyez ici les panels. S'il veut parler de manière intellectuelle, il ne veut pas inciter quelqu'un. Mais regardez, eux, les militants. Viens dans ton pays. C'est quoi la solution? Ils n'ont qu'à faire. Mais attends, la solution, je vais te dire. La solution là, est-ce qu'un Ivoirien, vous avez vu dans quel pays du monde, tu prends la fin bien le Burkina, un Burkinabé va dire à son frère Burkinabé, viens, on vous atteint ici. C'est mal élevé. Le pays nous appartient à nous tous. On trouve quelle solution? Parce que personne ne va gagner, personne ne va perdre. Nous tous, nous sommes des mortels. Que ce soit le président Ado, le président Gbagbo, ils ont déjà mis l'argent de côté pour les enfants, pour les générations. La solution, c'est quoi? On dit, vous êtes nos présidents. La solution, c'est quoi? Vous êtes des hommes politiques. En ce moment, vos militants, non seulement ils ne sont pas formés, ils viennent sur des panels, ils rencontrent tout et n'importe quoi. Moi, je dis, en tant que société civile, je ne fais pas du téléphone, mais me mettre dans la peau d'un Ivoirien. Monsieur
Gbagbo, vos militants là, est-ce que c'est vous qui les mandatez pour qu'ils agressent les gens? Monsieur Alassane, c'est les deux partis là. Est-ce que c'est vous qui mandatez les gens pour agresser les gens? Parce que quand quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire, vous serez responsable. Ils seront responsables les deux. PDC, on va dire à Cham, est-ce que c'est toi qui dis à tes militants? Demain là, quand ça va se passer, ça va se passer. On dit demain tout le monde sur la liste électorale. D'autres nous disent non, on ne met pas Gbagbo. Attends, c'est quoi ça là? Hier, on n'a pas mis vos gars là, vous avez fait rébellion, non? Vous pensez que vous aimez votre leader que les autres. C'est comme quelqu'un, lui, il a sa femme, il dit, non, moi, ma femme, il l'aime, et puis l'autre dit non. Moi, tu vois, il veut que on dise quoi? Alassane, c'est ça. Non, 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 arrêtez un moment. Moi, tu ne peux pas me donner les ordres, Gbagbo ne sera pas sur la liste. Alassane, c'est plus le pays. Non. On trouve un consensus, tu es le président de la République, tu es le garant de la Côte d'Ivoire. On fait comment? C'est toi, c'est-à-dire si le pays doit être en paix, là, on devait dire c'est le président. Si le pays doit être en paix, on dit c'est le président, parce que tu es le garant des libertés et puis de la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le président, on fait quoi? Les Ivoiriens, ils attendent, ils sont sur nos panels. Ça parle, la Côte d'Ivoire est sur une braise. On fait quoi? Pour calmer les adèles, on fait quoi? Je te dis même pas même de mettre Gbagbo, même si la liste, je te dis même pas. Tu fais quoi? Soit à la télé, dis quelque chose à ta population. Il faut dire quelque chose, il faut parler à ta population. Peut-être tu sais qu'en ce moment, on ne s'entend pas. On dit qu'il va parler le 1er mai, faire des travails là. Oh, mais ça, c'est pour le travail. Il dit, maman, aide-elle. Ah bon? Mais il y a un qui avait dit la dernière fois qu'il allait profiter pour dire à même maman, regarde. Mais c'est 20 minutes, il doit faire ouvert. Ah, depuis attends, il va chuter. Maman, regarde un truc, aide-elle. Est-ce qu'il peut se battre avec le Nord? Est-ce qu'il peut se battre avec le Sud? Est-ce qu'il peut se battre avec tout là? Attends. Vous-même, est-ce que vous êtes intelligent même? Vous-même, vos propres gars, les ont cassé tous vos bambas à côté là. Nous, on vous a l'occasion, on vous regarde, on a bidon, on est là, on rit. On dit c'est une liste provisoire. Nous, on attend que lui aussi dise, lui, laisse la liste. Vous allez voir, c'est que. Tina, aujourd'hui, à la France, là, faut faire on a envoyé attention à la les lettre. propos qu'on tient sur ton panel. Attendez, on a envoyé une lettre là à tous les ambassades. Faut pas que, on a dit à Macron, on lui a envoyé une lettre. Moi, il est Ok. Macron. Maintenant, Andy. Le frère, faut chuter, on va donner la parole à lui. À ton tour de parole là, tu vas même pas parler, il va gâter le live là. Tu vas Non, voir. Andy même, il a sauté là. Il n'est pas là. Eh, Michou. C'est à moi. Non, c'est Michou. Après, c'est à toi. Eh, Michou, tu es là? À quelqu'un d'autre, chanter la vie, l'enfant. Ok, Koulibaly, vas-y, c'est à toi. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je salue tout le monde sur le panel. Mais la vérité, tu sais que moi, en tout cas, moi, il ne veut pas descendre. Hein, parce qu'aujourd'hui, là, il ne veut pas descendre. Il doit être là. Parce que nous. Oui, mais nous, moi, c'est là l'apaisement. Voilà, quand on causait ici sur le panel. Je ne veux pas les cœurs chauds. À 3, à 4, là, il n'y avait personne. Aujourd'hui, c'est devenu panel que les gens viennent et puis d'autres se permettent à insulter les gens sur le panel. On ne les descend pas. Et puis nous, quand on parle, on nous descend. Non, moi, je ne vais pas accepter ça. Il a commencé par là d'abord. Maintenant, il finit avec ça, il vient au sujet. Pour parler de la constitution de la Côte d'Ivoire, là. Si on doit parler de la constitution, là, quand en 2010, là, Gbagbo avait fait combien de mandats et puis il a été candidat en 2010. Il avait déjà fait 10 ans, mais il a été candidat en 2010. Donc là, on ne doit plus parler de la constitution. Ceux qui disent que non, ils sont intellectuels qui essaient de résoudre le problème de la Côte d'Ivoire là. Il avait déjà fait 10 ans, puis il a été candidat en 2010. Non, ça n'a rien à voir. Donc, non, ça a quelque chose à voir là, mais parce que pourquoi non, attends. J'ai vu un commentaire en bas là-bas, c'est ça ils sont en train de répondre là. Par rapport à ce que Koulibaly a dit là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Que tu sois, même s'il a insulté, s'il fait quoi, il y a le descendre. C'est pas ce qu'il a dit là qui va faire qu'il va rester là. Donc, faut pas te dire que c'est pourquoi je les laisse insulter. Ça n'a rien à voir. Non, moi, il n'a pas insulté. C'est le gars qui est en haut là qui insultait. Voilà, même d'autres personnes même sont montées pour insulter et puis il n'y a rien. Donc, c'est à cause de ça, il a dit ça avant de commencer mon discours. Donc, en 2010, là, s'il a été candidat là, s'il gagnait là, ça allait le faire 15 ans de pouvoir. Là, c'était normal. Voilà, tu sais que là, il faut qu'on doit savoir que la vieille, ce qu'elle a dit dans son discours là, c'est la vérité. Il faut qu'on doit savoir que la Côte d'Ivoire là, ça appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à un individu, non. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Tu comprends? Voilà, parce que quand on parle de ça là, pourquoi on dit ça? Est-ce que eux là, ceux qui disent que non, les gens du militant du RHDP insultent les gens là, mais c'est faux. Nous tous, on est sur TikTok, on voit. Même la dernière fois là, John Way, le gars qui est en Angleterre là, il a fait direct où il a insulté les gens du PPACI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus gros que lui? Mais il voit que c'est une très male manière de faire la politique. De toute façon, les gens du PPACI l'ont fait là. C'est une très male manière de faire la politique. La dame a dit, au Sénégal, il y a les opposants, au Ghana, il y a les opposants. Mais est-ce que vous voyez en train d'insulter les présidents ou bien les trucs comme façon pour nous là, se passe là?
On a vu ici sur TikTok, nous tous on est sur TikTok, chaque matin là, quand on débute. Je voulais poser une question, Koulibaly. Oui. Si la liste électorale provisoire, là, c'est le nom de qui est là-bas? Tu peux me citer leur nom? Ce que tu connais là, s'il te plaît. Voilà, bon, actuellement, ceux que je connais là, c'est 2 personnes seulement. Je sais que peut-être Tidjane Thiam est le président actuel, sinon je ne connais pas pour les autres. Tu dis si la liste électorale là, tu connais 2 noms, c'est là que tu as cité là. Eux tous sont dessus, ceux Gbagbo et Public ou DS. On dit eux tous là. Attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. C'est le nom de qui? Vous pouvez me citer quelques noms, s'il vous plaît. Bon, il y a des cités, ceux que leur nom n'est pas sur la liste. Il n'y a pas de nom de... Non, je ne veux pas que ceux que leur nom n'est pas. J'ai dit ceux qui ont leur nom sur la liste électorale, là, c'est qui? Vous pouvez me citer leur nom. Non, moi, je ne connais que 2 personnes. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Sincèrement dit. Moi, Qui peut me répondre sur le panel, là? Je veux juste savoir. Non, il y a beaucoup de nouveaux... Il y a le nom de Tidjane Thiam qui est sur la liste. Il y a le nom de Papa Do. Il y a le nom de Maman Simone Yves Gbagbo. Oui. Il y a le nom de... C'est ça, non? C'est les 3, les opposants, là. C'est les 3. Il n'y a que les 3 là pour l'instant. Il y a Afin Guessan aussi. Il y a Afin Guessan. Il y a le nom d'Afin. Il y a Afin Guessan. Voilà, donc tu comprends, maman. Voilà, Afin Guessan aussi. On était sur TikTok ici. On a vu chaque matin. Il y a qui ça, fils de Jésus? Tu as dit qui? Elle dit Blaise Compaoré. Elle s'amuse. Ah, ok. Vas-y, on t'écoute. Si TikTok ici, là, on a vu que chaque matin, il y a des Ivoiriens qui se... Il y a le nom de Soro Diom sur la liste? Ouais, elle a le nom de Soro Diom. Non. Il n'y a pas son nom n'est pas sur la liste. Il n'y a pas Soro Diom, il n'y a pas plein. C'est faux, il n'y a pas son nom. On est dans un débat sur lui. Non, mais c'est sérieux. Attendez, non. Attendez, s'il vous plaît. Soro Diom, c'est sérieux si on parle de son nom aussi, ou bien? Non, il dit son nom n'est pas dessus, mais son quand nom, il dit il n'y a pas de nom. On va laisser Koulibaly pas finir. Voilà, le nom de Soro Diom sur la liste provisoire. Il n'y a pas de nom de Soro Diom, il n'y a pas Blé Goudé, il n'y a pas Gbagbo. Mais on peut mettre son nom si le monsieur a dit qu'il y a le nom de Soro Diom. Il n'y a pas son nom. Le gars, il est là s'amuser sur le panel. C'est ce que le monsieur, il est là, il est là s'amuser sur le panel. Il n'y a pas de nom de Soro Diom. Il est là s'amuser sur le panel. C'est-à-dire, on est dans notre sérieux. Et puis lui s'amuse. On n'est pas là s'amuser, il faut lui parler. Voilà. On est sérieux là. On est dans notre sérieux, on est là à expliquer quelque chose. Et puis lui, il s'amuse. C'est de ça que le gars est là à te parler depuis là. Tu vois, il n'y a pas de nom de Soro Diom, il n'y a pas de nom de Blé Goudé, il n'y a pas de nom de Gbagbo dessus. Non, toi, tu connais les noms qui ne sont pas dessus, mais tu ne connais pas les noms qui sont dessus. Voilà, parce que c'est ça qui m'intéressait. Parce que là, en Côte d'Ivoire, on veut la paix. Voilà, on veut la paix. Quand on dit on veut la paix, là, c'est pas parce que parce qu'aujourd'hui, le RADP est au pouvoir. Que non, c'est tout ça là qui crée des problèmes en Côte d'Ivoire, alors. On veut pas, on n'est pas là pour dire non parce que c'est le RADP qui est au pouvoir. Donc là, tout ce que le RADP fait, c'est ça qui est bon. Non, on vous dit pas ça. Mais quand il regarde un peu la gestion des présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un président qui a transformé la Côte d'Ivoire comme façon on le voit présentement. Voilà, quand moi, on me parle de la rébellion, si panel là, la rébellion là est venue là, il a été incapable de sécuriser les Ivoiriens. On peut dire ça en un mot. Parce que même actuellement là, quand le président actuel a pris le pouvoir au départ là, il y a eu les tentations de coup d'État. Ils ont essayé de faire les coups d'État. Il y a les rebelles même qui ont tiré à Boaké, il y a les forces nouvelles qui tiraient à Boaké. On a vu ça, où ils ont fait retourner les cas de UTB, tout ça là. On a vu, nous tous on a vu. Mais est-ce que le président n'a pas cherché les moyens pour affaiblir ça, pour ne pas que ça arrive encore? Il a cherché les moyens pour affaiblir ça. Koulibaly, c'est quoi la solution? C'est ça, on dit un président. Maintenant, la solution, là, c'est déjà fait. Parce que pourquoi il dit la solution est déjà fait? L'homme qui refuse toujours sa défaite, là, c'est pas la peine qu'on lui mette sur la liste. Voilà, l'homme qui refuse. Et puis, actuellement, il a un problème avec la justice. Parce que quand il a entendu Kanazoé parler, il a dit que non, qu'ils ont fait tout pour que le président actuel, son nom soit sur la liste. Non, ils n'ont pas fait tout. C'est pas une tontine. C'est pas parce que c'est pas tontine. Ils sont en fait où toi tu dois ramasser ou bien si toi tu as ramassé, ils sont obligés de payer pour toi là. C'est pas une obligation. Il a problème avec la justice. En 2002 en Côte d'Ivoire là, ça a été les mêmes faits là, les mêmes trucs là s'est reproduit. Il y a pas, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Ça s'est déroulé très bien. Vous quelqu'un peut vous parler. C'est vous les uns qui sont sur les panels en train de lancer les faux messages aux Ivoiriens, mettre les Ivoiriens dans les doutes. Sinon, il n'y a rien, on est réconcilié. Le RHDP que tu vois qui est construit là, tu penses que c'est construit seulement que des nordistes ou bien des djoulas? Non. Il y a plein de gens qui sont dedans qui sont pas nordistes, qui sont rien même, qui sont des gens de l'Ouest. Maintenant, là, quand on doit essayer d'apaiser là, on dit quoi? Parce que toi, vous voulez forcément que le nom de
le président Gbagbo soit sur la liste pour qu'on sache qu'il y a la paix. Non, son nom ne peut pas être sur la liste. Parce que si son nom est sur la liste, si demain là, il a perdu là, qu'il dit qu'il n'a pas perdu là, c'est pour amener quoi en Côte d'Ivoire encore. C'est pas pour faire sortir les gens dans la rue. Donc pas la solution, il ne faut pas qu'on mette le nom de Gbagbo. C'est ça la solution. Parce que moi, je demande les solutions ce soir. Hein. Voilà, la solution c'est ça. Parce que Gbagbo, ils n'ont pas mis son nom. Attends, mon frère, tu parles de Gbagbo là. Est-ce qu'Alassane a accepté sa défaite en 2010? Il faut te muter. Je ne me suis pas démuté quand il parlait. Il faut te muter. Si ok. Non, c'était juste une motion, quoi. Excuse-moi, pardon. Non, si tu es fini, tu as posé la motion. Ok. Koulibaly, on va laisser Koulibaly va chuter. Après, on va donner la parole à... Non, il y a des motions pour lui. Hein. Maintenant, la Martina, c'est que moi, je voulais dire... Oui. On n'a pas dit que non, Gbagbo, parti politique de Gbagbo est écarté. Non. Tu peux mettre quelqu'un d'autre pour te représenter. Mais c'est toi-même en personne. Ah, c'est lui-même en personne, vous ne voulez pas. Mais si, il y a un problème à la justice. Attends, Koulibaly, attends. Oui. Donc, si je comprends bien, tu dis, c'est lui-même que tu ne veux pas. Bon, c'est toi, il a dit, c'est toi, lui, tu ne veux pas. Mais non, c'est pas moi, je ne veux pas. Lui, il a un problème à la justice. Mais si, il met quelqu'un, toi, tu vas accepter, c'est ça? Non, il peut mettre quelqu'un pour le représenter. Pour le représenter. Là c'est bon, tu seras d'accord? Ouais. Non, ça même, ça peut se faire même. Tu comprends? Ça peut se faire. Oui, c'est ça, il a dit, si ça se fait là, c'est bon, tu es d'accord avec? Oui, je suis d'accord parce qu'il a les partisans aussi. Nous tous, on le souhaite que ça se déroule bien. Mais quand tu attends des propos sur des panels là, ça fait que ça t'envoie, toi aussi là, ça t'amène à pousser des pions où il y a des discours où tu ne dois pas dire que tu dis aussi. Parce que là, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Nous tous, on était là-bas, on a vu comment ça s'est passé. Tu ne vas pas rester en France en train de pousser tes frères au pays là-bas pour dire non, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à faire ça. Ou en train de parler les paroles de la NC panel. Non. Tu comprends? Donc, moi, c'est que je veux. Moi, je préfère qu'il mette quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Il met quelqu'un d'autre à sa place. Madame, il y a une motion pour lui. Bon, attendez, à tour de rôle. Faites une motion de 1 minute, on va avancer. Ok, mon frère. Depuis 2002, là, depuis 94, 1904, à la fin, vous devez prendre un autre candidat. Il a dit, depuis 94, vous devez prendre un autre candidat, parce que ce monsieur a causé un problème. Oh, vous n'avez pas pris un autre candidat, hein. Vous le laissez quand on a fait rébellion, quand on l'a mis. C'est toi là. Tu peux un Gbagbo être trop ton camarade. Non, quand soyez quelqu'un d'autre. Ouais, petit, vous avez senti ça. Vous allez sentir. Ok, faut te muter. Ceux qui ont fait rébellion là. Tu me donnes pas d'ordre. Tu me donnes pas d'ordre. Il dit vous allez sentir ça. Tu me donnes pas d'ordre, il est fini. Non, il n'aura rien si vous ne voulez pas donner. Alors te répondre et puis passer à autre chose. C'est de ça qu'il veut te parler. Alors, il faut te muter. Maintenant, moi, il te dit que toi, là, tu connais pas la politique. Attends, il y a deuxième motion. Tu as tout répondre en même temps. Tu as répondu. Le frère, parce que lui, il a fait un déroulé. Attends. Il n'a qu'à finir de répondre et puis il va prendre. Non, il a fait coup. Tu peux mettre 30 secondes. On va passer la parole par motion, on va pas finir. C'est qu'il veut lui dire simplement. Attends, oui. Il lui dit simplement que lui, ne connaît pas politique son président Gbagbo. En 2010, là, on a eu à faire un face-à-face où il devrait montrer à toutes les Ivoiriens. Les Ivoiriens attendaient ça. Pour qu'il montre à toutes les Ivoiriens que le président actuel, là, était la cause, et c'est lui qui a créé la rébellion. Il n'a pas pu démontrer ça. Donc, lui ne connaît pas la politique et son mentor. Donc, c'est comme ça qu'il va lui répondre. C'est tout. Voilà. Deuxième motion, vas-y. Bon, ce que je vais te demander, mon frère, est-ce que tu connais la loi ivoirienne? Tu la connais? Koulibaly, voilà. Je suis là. Est-ce que tu connais la loi ivoirienne? Est-ce que tu sais quand est-ce que les gens sont hors la loi ou est-ce qu'ils sont victimes d'une injustice? Est-ce que tu connais la loi ivoirienne? Est-ce que tu connais comment on fait pour enlever quelqu'un sur la liste ou bien comment on fait pour mettre? Est-ce que les lois étaient qu'on appelle respectées? Est-ce que tu connais les tenants, les aboutissants? Les lois étaient respectées. Et la loi était respectée. C'est un juge qui a dit qui a condamné Gbagbo, non? C'est ça? Est-ce que Gbagbo a le droit est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a le droit de juger Gbagbo comme un simple chauffeur de Gbaka? Parce que la loi dit... il n'a pas été jugé comme un chef chauffeur de Gbaka. Quand il y a eu la crise, pourquoi il a été jugé, pourquoi il a été envoyé à la CPI? C'est parce qu'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. Non, je vais t'expliquer qu'aujourd'hui, la justice de la Côte d'Ivoire, là, est concrète. Voilà, c'est efficace. Non, j'ai dit, voilà, tu connais pas la loi. La loi dit, je te dis, c'est que tu sais pas là. La loi dit, dans la loi de Côte d'Ivoire, un ancien président, ce n'est pas tous les juges qui le jugent. Il y a une justice en place qu'on met en place là. C'est eux qui jugent le président. C'est pas, on juge pas un président comme on peut te juger toi. Voilà ce qui est illégal.
C'est la Non, j'ai dit, je ne vais pas comprendre. J'ai dit simplement, muté, tu as parlé avant la justice, ta question, j'ai compris. la loi dit. Écoute-moi. Monsieur. Je vais te retourner ta question doucement. En 2002, là, quand il a écarté... Monsieur, il faut laisser non, tout ça, doucement, écoute-moi. Mais tu vas où, même? Il a compris, non. J'ai compris. Bon, voilà, Maintenant, je vais te répondre. En 2002, là, quand il a écarté Ouattara, et puis quand il a écarté Ouattara, c'est quelle justice qui avait... Je dis, mon frère. Dit ça? Dis-moi. Monsieur, est-ce que Ouattara était président? Ou ancien président? Je dis... Ouattara, c'était un ancien premier ministre. Mais premier ministre, c'est quoi? Attends, voilà, Bédia est un ancien président. Pourquoi non, ce n'est pas... Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? J'ai dit, en 2002, là, Bédia, c'est un ancien président. Ouattara, c'est un ancien premier ministre. Et qui l'a écarté? C'est justice qui les a écartés. Dis-moi. C'est ça, la loi, même à ce moment-là, ne prévoyait pas. Ça fait un, de deux. Qui a écarté? Qui était au pouvoir qui l'a écarté? Quel est le juge qui les a écartés? Et quel argument ils ont donné? Bédia, on l'a écarté parce qu'il n'était pas présent sur le territoire. Alassane, ils l'ont écarté parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Ce n'est pas pareil. Là, tu parles de quelqu'un qu'on a... Tu n'en tiens pas donner la parole à quelqu'un d'autre. Ça, là, on va quitter dans ça. Mais ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que tu racontes là? Le problème avec vous, les gens... Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique qu'il faut boire. Donc, si vous regardez. Non, avec ces genres de personnes, on voilà, peut pas évoluer dans le pays. La même, il y a une temps tout des paroles. Il raconte du n'importe quoi. Quand tu dis ça, là, même tu n'avais pas écrit ton nom. C'est la justice qui a condamné en 2002, là. Dis-moi. La justice qui a condamné en 2002, là. On va avancer, s'il vous plaît. Koulibaly, merci. On va donner la parole à Dégard. Tu as coupé Karim. Dégard. Dis, mets-le à la place de là, tout ça, là, tu veux discuter les gens. Vous, là, vous êtes là pour inciter les gens. Sinon, vous ne pouvez rien dire si la Côte d'Ivoire. Non, Monsieur Koulibaly, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Moi, je connais que toi. Allons doucement, s'il vous plaît. Monsieur Koulibaly, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Tu comprends? Vous n'avez pas géré le pays. Monsieur Koulibaly, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Le tour de parole est passé là. On va avancer. Monsieur Koulibaly, Aboubakar, s'il vous plaît, fermez votre micro. Quand les gens étaient marginalisés en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi pour résoudre ça? Alors, Monsieur Koulibaly, s'il te plaît, soyons polis. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Tina. Bonsoir Dégard. Bon, moi franchement, quand je regarde l'horizon politique aujourd'hui, ça me fait peur, ça m'inquiète. Ça m'inquiète simplement parce que voici la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays. Et comme je le dis toujours souvent dans certains sujets, la seule chose qui nous régit d'un pays, ce sont les lois. Ce sont les lois. Voilà pourquoi on s'est donné des lois. Quand on se donne des lois, normalement, il ne doit pas avoir de problème. Parce que si ça ne tenait que à la pensée de chaque individu, on allait forcément toujours être d'un tohu-bohu comme un peu tout à l'heure ce qu'on assiste. Chacun dit pour lui. Chacun dit ceci. Des gens même qui parlent, qui ne connaissent même pas la loi. Mais parce qu'on leur a dit dans leurs différents grains là-bas que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on doit faire. Non. Soit on ne suit plus la loi, on se bat comme dans une jungle. Soit on suit la loi. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner à l'horizon est vraiment dramatique. J'ai bien peur qu'il y ait une crise bis. Parce que simplement, il y a des choses qui sont en train de se faire de façon arbitraire. Ça, je le dis ouvertement et ça, tout le monde le sait. Pour ceux qui sont partis un peu à l'école, qui savent lire et regarder, ils savent que aujourd'hui, si on commence à avoir des problèmes, c'est parce qu'il y a certains qui ne veulent pas respecter la loi. Oui, je le dis. Quand je vais conclure, moi, je vais te donner mes solutions pour que peut-être on évite le pire. Oui. Nous sommes dans un pays avec des lois où des gens manipulent les lois à leur guise. Les gens utilisent les lois pour faire ce qu'ils veulent. Mais on va forcément pas s'entendre à un moment donné. Nous sommes en 2025, une année électorale et pas des moindres. Parce que les deux élections passées, on peut dire qu'on était en offre parce qu'il y avait beaucoup de leaders qui étaient dans des procédures et un peu de part et d'autre, d'autres étaient en exil, tout et tout. Je pense que 2025, tout le monde est rentré et à la limite, c'est comme une finale pour ces élections-là. L'enjeu de ces élections de 2025-là doit vraiment démontrer beaucoup de choses. Alors, de ce pas, si on commence à écarter des gens, ça peut créer déjà une fissure. Mais écarter dans quel sens? On écarte des gens
avec des lois arbitraires. Il y a un monsieur qui a été déporté devant des juridictions internationales avec des enquêtes qui ont duré des années, avec des témoins à charge qui sont passés. Au finish, le monsieur a été acquitté. Mais quelqu'un qui a été acquitté, il rentre chez lui, normalement là, il ne doit pas avoir un seul petit problème. Il doit jouir de ses droits civiques. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Mais, comme par enchantement, par quelle alchimie, on le sait, donc eux seuls peut-être ont le secret, on dit le monsieur a été condamné par contumace ou par itératif défaut, mais c'est même pas, c'est arbitraire en fait. Parce que déjà, les mêmes charges qui ont été retenues contre lui quand on le déportait à la CPI, pourquoi ils n'ont pas donné toutes ces charges pour qu'on le juge en même temps une fois pour de bon? Et puis déjà, la justice qui l'a jugé encore Abidjan ici, qui l'a condamné là, elle n'est pas habilitée à juger un ancien chef d'État. Mais il y a trop de vices de procédure dans l'affaire. Donc c'est arbitraire. Laissez le monsieur, il va se présenter aussi parce qu'il en a souffert. Il y a des gens ici, c'est un article qu'ils ont pris pour faire d'eux des candidats et qui ont été candidats. Oui, c'est un article spécial qui se sont pris dessus. Après, il faut fermer ta bouche, monsieur l'analphabète. Voilà. Des articles qu'ils ont pris pour eux. Quand ça arrive à ton tour, là, on le met. Tu peux fermer ton micro, monsieur, dans l'alphabet. Doucement, Voilà. doucement, s'il vous plaît. Oui, mais il faut qu'il soit poli. Il faut qu'il soit poli. Moi, je n'ai jamais coupé Arrête de quelqu'un couper la depuis. parole. Je n'ai jamais coupé quelqu'un. Non, Koulibaly, il dit, il faut le laisser parler. Tu ne sais même pas placer un mot. Quand les intellectuels parlent, il faut Non, te calmez-vous. Koulibaly, quand tu parlais là, il faut rester muté, va finir. Si tu veux faire Mon frère, il faut aller le live. Tu penses que tu l'insultes. Moi, je n'insulte pas les gens Attends, il va finir. parce que la mesure entre l'intelligence et puis le savoir, ce sont les injures. Moi, je n'insulte pas. Donc, il y a des gens qui ont été candidats aujourd'hui sur des décrets. Après, on a vu des gens qui ont été candidats par force majeure. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ceux qui disent qu'on devait laisser Gbagbo de prendre un autre candidat là. Quand lui, le monsieur disait que son dauphin qu'il avait préparé, malheureusement, père à son âme qui est décédé avant les élections, il aurait pu choisir un autre. Mais pourquoi il est revenu lui-même pendant qu'il était anticonstitutionnel? Et il a créé quelque chose, non? Il se présente par cas de force majeure. C'est passé. Parce qu'en ce moment, tous les partis politiques là étaient en train de se refaire, se remettre. Mais ça ne va pas passer toujours aussi. Ça ne passera pas toujours. La seule chose en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des instances fortes pour écrire des lois qu'on se donne et ensuite les faire respecter. C'est ça le plus gros problème de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne respecte pas les lois qu'on se donne, on va toujours se heurter à du n'importe quoi. Bon, je ne vais pas trop développer, mais quand même, vous avez quand même compris un peu. Donc, c'est quoi la solution de Gad? Voilà, je vais chuter maintenant par les solutions. La solution, en ce moment où nous sommes là, il n'y a aucune autre solution que ce monsieur-là s'asseye, il ouvre un dialogue politique avec tous les opposants, ils s'entendent, lui aussi, qu'il arrête d'être arbitraire. Et puis, chacun est rétabli dans ses droits, on va aux élections, simplement c'est tout. Lui qui a gagné, il aura gagné. Lui qui a perdu, il aura perdu. Parce que tant qu'il n'a pas fait ça, je ne vois pas l'horizon là. Bien, tant qu'on va vouloir écarter des gens, c'est la seule condition que sine qua non. Oui, parce qu'à la limite, ça serait un brigandage. Les gens ne vont pas l'accepter. Quand on rétablisse le monsieur, d'ailleurs même, je vous informe que même la haute cour, la cour des droits de l'homme et des peuples a fait une injonction pour dire remettez le nom du monsieur. Même la CPI, après avoir acquitté Gbagbo, a fait aussi une injonction au gouvernement ivoirien pour dire le monsieur il est acquitté, rétablissez-le dans ses droits. Attends, il reste quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Si on ne veut pas provoquer la guerre ou bien des soubresauts, il est mieux de faire un dialogue avec les opposants, discuter avec eux, rétablir chacun dans ses droits. On organise les élections, on va aux élections, tout le monde sera bien. Voilà ce que c'est la seule solution d'ailleurs même qui est. C'est pas moi qui le dis. J'en ai fini. La solution, c'est qu'on met les noms de tout le monde sur la liste. Mais c'est ça qui est normal. Ok. Merci des gars. Eliam. Non, ma vieille, mais c'est pas qu'on met le nom de tout le monde. On veut que le droit soit dit. C'est tout ce que nous on veut que quoi? Le droit, la loi là, elle soit dite.
On ne veut pas de favoritisme. Si Gbagbo ne mérite pas, on le met pas. On veut que le droit, ces gens-là appliquent le droit. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est ça la solution. Appliquer le droit. Bien là, c'est un juge. Quand Gbagbo a géré le pays 10 ans, là, il a respecté les droits, non? Non, Tina, si Ouais, tu non, veux. pas, Tina, pardon, faut- pardon, faut- pardon, avancer. moi, d'ici Tina, on va avancer. Eliam, vas-y, c'est à toi. Eliam, bonsoir, bonsoir le frère. Ah. Ok. Et l'entête que Tina a mis, appelons à l'apaisement. Donc, normalement, c'est ce qu'on devait faire, hein, appeler à Merci l'apaisement. là-bas. J'ai l'impression que les gens entrent dans un bras de fer. Bon, aujourd'hui, ils ont montré la liste électorale et on a figuré que le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste, ainsi que le président Blé Goudé et le président Soro Guillaume. Bon, ce sont des choses qui peuvent s'arranger rapidement, hein. Ça peut s'arranger par le dialogue. Mais ce que moi je constate aussi, c'est que c'est vrai que nous tous, on a un peu combattu Soro Guillaume par rapport à ses prises de position, mais j'ai l'impression qu'il est un peu abandonné parce que c'est quand même un fils du pays, tu vois. C'est un fils du pays. Aujourd'hui, moi, franchement, ça me fait pitié maintenant parce que c'est un fils du pays, tout le monde est rentré, c'est lui qui est toujours dans la clandestinité. Bon, ça fait un peu de la peine, donc il faudrait qu'on en parle et que Soro rentre chez lui. C'est chez lui, c'est son pays, tu vois. Donc, ça vraiment, je ne suis pas soroïste, hein. Moi, je l'ai toujours combattu parce que par rapport à ses prises de position depuis 2002 jusqu'à 2011. Mais je vois qu'aujourd'hui, ils ont apaisé les choses. Mais mon frère, il faut lui dire la démocratie qu'il a installée, il n'a qu'à rentrer. Qui l'empêche de rentrer? Il n'a qu'à venir à la démocratie en Côte d'Ivoire. Attends, le frère, laisse-le finir, pardon. Tu vois, donc, ce sont les décisions politiques. Ça peut se prendre, on négocie et puis il rentre chez lui, il fait sa politique. Parce que c'est son métier, c'est ce qu'il sait faire. Donc, il faut qu'on voit ça. Et puis maintenant, par rapport à l'inscription du président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je crois que c'est quelque chose qui va quand même apaiser les cœurs, qui va faire que il y aura la paix. Il y aura la paix. Si on inscrit leur nom, on se présente, on va, celui qui gagne, ça va. Ce sont tous des citoyens, des enfants du pays. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de problème en cela. Mais comme c'est la politique, nous on ne connaît rien de la politique. Donc chacun met une stratégie en place pour écarter ceux qui sont plus forts. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ça a commencé depuis. Même le président Ouattara, il a subi ça aussi. Hein. Il a subi ça. Il a beaucoup souffert de ça aussi. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est la meilleure solution. Il faut qu'on arrête tout ça. On inscrit celui qui peut être candidat, qu'il soit candidat. De toutes les façons, je ne sais pas s'ils ont toujours annulé cette affaire de parrainage. Il y a ça aussi qui va faire la différence. Pour ne pas que tout le monde et n'importe qui se présente. Donc, c'est là que ça va faire la différence. Après, on va aux élections. Celui que les Ivoiriens aiment, ils vont le voter, c'est tout. Maintenant, si jamais ils n'ont pas écrit le nom du président jusqu'à... Bon, que chaque parti politique trouve une alternative, comme ce que les Sonko ont fait au Sénégal, ça peut aussi marcher. Ça peut aussi marcher, mais surtout, il faut qu'on évite le bain de sang. Il faut qu'on évite. Voilà, des part et d'autres. Voilà, des part et d'autres. Parce que on va dire au gouvernement aussi, si eux veulent qu'on évite cela, il faut écrire le nom des gens. Ça coûte quoi? On dit que tu as un problème avec la justice et tout ça. Bon, le monsieur a été jugé à la Cour pénale internationale pour les mêmes faits. Bon, la BCA vous dit qu'il a braqué. La BCA n'a pas porté plainte, la BCA n'a pas fait de déclaration. Bon, mais écrivez son nom. Écrivez, laissez les trucs politiques, on condamne les gens comme ci, comme ça. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et puis, eux aussi, de l'autre côté, il faut qu'ils parlent aussi à leurs militants. Parce que le verbe, là, nous sommes tous des êtres humains, hein. De la manière, nous, on revendique, en même temps, on insulte. Nous sommes des êtres humains, ce sont des êtres humains aussi, ça peut leur faire mal, ils vont dire, bon, ok. Voilà, c'est vrai qu'ils n'agissent pas beaucoup sur l'émotion, mais c'est des êtres humains, ils ont aussi des sentiments, des émotions. Donc, si on apaise, vous verrez. Vous verrez. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat à faire là. Condamnation, tout ça là, c'est politique. Ça là, c'est des faux trucs. Voilà. Ceux même à qui vous dites que le chef même des gangs, vous l'avez amnistié, je crois. Le collaborateur de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez laissé, le chef des gangs. Et puis, c'est celui qui travaille avec lui, qui sont partis braquer là. Quand même, soyons sérieux. C'est lui. Bon, ça c'est... Donc, arrêtez tout ça là, voilà. Ok, c'est ce que j'avais à dire. Ok.
Dans la solution, ils n'ont qu'à mettre les noms de tout le monde. Ok, merci le frère. Le frère, c'est à toi. Mamoun. Comment? Oui. Mano. Ok, ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir le frère. Ouais, moi, je vais donner mon avis, mais je ne veux pas que quelqu'un me coupe, quoi, parce qu'il y a longtemps fermé mon micro. Pardonnez, ne le coupez pas. Il y a longtemps, il est là. Voilà. Et là, au fait, j'ai un peu mal aujourd'hui par rapport à mes frères que je vois sur les panels, comme ceux qui sont avec moi ici aujourd'hui. Le mal est tellement profond, et te jure, Tina, ils ont atteint la jeunesse, ces politiciens-là. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés tellement que même le titre que tu as mis là, ils ont oublié. Hein, chacun vient défendre sa personne. Personne ne parle. Au fait, l'autre veut qu'on vienne installer Gbagbo demain. Même si Gbagbo vient, il ne fait rien, c'est ma personne, lui, il est tranquille. L'autre vient qu'Alassane reste, même s'il ne gagne rien, lui, son cœur est tranquille. Tous ceux que tu vois, la plupart là sont en Europe. Et tous. Moi, la guerre de 2002, là, ça m'a trouvé à Abidjan, mais depuis, quand la guerre a commencé en 2002, dans ma maison, chez moi, au village, il y a eu 2 personnes qui ont été tuées là-bas, pardon pour le live. Chez nous, à la maison. Par des hélicoptères qui ont bombardé le village. Tu vois. Et j'étais à Abidjan. C'est-à-dire au moment d'autres, quand ça a commencé en 2011 aussi, où les gens partaient dans les villages là, moi, ils ne pouvaient pas partir. Parce que depuis 2002 là, les gens étaient chez nous là-bas. Donc souvent, je marchais dans les rues et puis je me dis, est-ce que Dieu, je vais ce moment-là, cette guerre-là va finir, et puis moi, j'ai resté en vie. Donc, Tina, si tu as vécu ça, il te jure que tu ne peux pas menacer ton frère. D'autres ont vécu, hein, peut-être ils sont là, d'autres ont vécu. Mais peut-être qu'ils n'ont pas vécu pour 2002 à 2011, ou bien quand ça a commencé, d'autres se sont retournés dans les villages, ils étaient tranquilles. Bon, pourquoi moi-même, dans tout, quand ça a commencé en 2002, là, que ça soit Bédier, ça soit Alassane, ça soit Babo, et te jure, tous ceux qui portent leur nom là, ils n'ont même pas quelqu'un qui est resté dedans. Jamais, c'est nous là. C'est toujours nous, on paye les parents. Même les enfants de leurs cousins, de leur arrière-grand-mère, personne n'est resté dedans. Mais pour ceux-là, vous venez, vous chamaillez comme ça pour venir se menacer. En quoi ceux-là même là, ils ont changé, depuis que ça soit, tout cela, ils n'ont rien changé dans nos vies. Il y a un même, le plus vieux, il est parti. Moi, mais plus Dieu, sincèrement dit, Dieu les a donné une longue vie, ils ont tout eu dans leur vie, ils n'ont qu'à partir. Dieu n'a qu'à les appeler, les 2 là, qui restent, ils n'ont qu'à partir. La nouvelle génération qui va venir là, ils vont essayer la jeunesse aussi va changer de mentalité. Et puis, les choses seront peut-être après 2 mandats, tu libères. Sinon, vous savez là, ça ne peut pas, même si Babo vient demain, c'est la même chose qu'il va faire. Lui, quand il était ici là, après, quand on dit il a été coincé là, c'est parce qu'il y a eu trop de choses qu'il a accepté que les élections sont passées comme c'était, puis c'était à la force. On les connaît tous. Qui est mieux que son ami ici? Ils sont tous pareils. Quand ils viennent là, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils vont toujours mettre les mains dans la Constitution. Quand il y a force sur eux là, c'est là ils font comme s'ils sont trop démocrates. Donc, à un moment là, moi je ne peux pas donner ma vie pour ceux-là. À quel moment même? À quel moment? Eux tous là, les enfants, même quand on dit bureau de vote, on n'a jamais vu les enfants dans le bureau de vote. Pour dire, ils vont aller faire rang, pour attendre au moins pour s'arrêter 1 minute dans le rang pour aller voter. Jamais. On veut ou on ne veut pas où? Ce qu'elle a là, ça va se passer. Voilà Johnny Pacheco qui nous a dit, il recevait 1 million par mois pour venir abrutir la jeunesse. Mais là, on va où? Il y a commencé à se menacer les panels, juste pour eux, leur intérêt. En ce temps-là, chacun est venu dans le pays Europe où ils sont là. Ça ne vous sert pas de leçon comment la politique se fait là-bas. Hein? Non. Eux préfèrent menacer, encourager les gens à se découper au pays. Pendant ce temps, devant eux en Europe où ils vivent là, ils voient comment on proclame les élections là, ils savent comment ça est. On dirait ça amusement. On compte jusqu'à 10 et puis on met photo du gagnant. Et puis les gens applaudissent, ça passe. Mais pour vous là, quel de tout le monde bat, on dit qu'il faut payer ton sac de riz. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Arrivé à ce moment aussi là, je ne sais même pas, d'autres se disent non, l'autre est illettré, l'autre se dit non, il est trop allé à l'école. C'est tout ça là, ton école, vous tous vous avez fait école là. Ton école là, c'est pour venir défendre des gens qui vont rien changer dans notre vie. Ils vont rien changer parce que lui va venir demain là, il va rien changer. Moi, ce que j'ai pris là, sincèrement dit, hein, ils ont tout gagné dans leur vie. Ils ont déjà l'âge qu'ils ont, c'est déjà bon. Faut pas, ils ont déjà assez menti aux jeunes comme ça. C'est déjà assez.
Les deux là, qui partent. C'est même pas retraite, mais Dieu n'a qu'à les appeler. C'est bon comme ça, parce que plein de personnes perdent leur vie pour Ça, là, c'est fort. Dieu n'a qu'à les appeler, c'est fort. Ce sont les parents des gens. Vraiment, que Dieu me pardonne pour ça. C'est non, pas tu ne peux pas souhaiter ça. Non, je ne pas, vraiment, pardonnez-moi. Depuis que tu parles, tu nous as pas donné ta solution. Dieu n'a qu'à les appeler. Dieu va t'appeler d'abord. Merci. Au moins, là, plein de personnes sont parties à leur nom. Ceux-là, elles ne sont pas mieux que ces personnes-là aussi. Si c'est pour eux là aussi, là, vous ouvrez vos micros pour parler parce qu'il s'agit d'eux là. Et ceux qui sont partis à côté, leur vie est mieux que eux, quoi. C'est ça, on dit, c'est vos mentalités que vous avez, puis ça ne va jamais changer ça qu'elle a là. Parce qu'on parle d'eux. Et ceux qui ont perdu leur vie. Mon frère, attends, mon frère Mamoun, c'est pas que les autres sont non. Comme tu viens sur un panel, puis tu dis que quelqu'un n'a qu'à partir. Oui, mais elles sont qui? Elles ne peuvent pas partir. Non, tu ne peux pas souhaiter, tu peux pas, tu peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Nous tous, on a perdu les gens. Avant, ferme ton micro, pardon. Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je suis désolé. Non, mais maintenant, vous voulez quoi encore? Attends, Mamou, tu sais même pas si on l'a rectifié au lieu de reconnaître qu'il s'est trompé. Il dit non, il ne s'est pas trompé. Mais il y a des je me sais excusé. Il s'est excusé, non, je pense. Mais tu veux quoi? Attends, Mamou, mais tu sais après, même c'est pas ce qu'il a mis derrière la question. Alassane, c'est mon grand-père, tu sais même pas. Non, allons. Ton grand-père, lui, il a tout le monde parti. Nous tous, on va partir. Moi, je parle de la vie, de la manière où vous menacez si panel. Chacun dit non, on va se voir en 2020, on va se voir. Pourquoi? Tu as donné ta vie pour qui? Quand on dit non, les choses augmentent chez vous là-bas, là, on ne vous voit pas menacer. Hein. On ne vous dit pas non, sortir pour faire telle chose. On ne vous dit pas, on vous voit pas si panel. Mais quand il s'agit des personnes, là, vous êtes prêts à vous menacer si panel. Tiens. Quand c'est pour eux là, quand il s'agit d'eux, parce que toi tu veux voir juste l'autre au pouvoir, là tu es prêt à menacer ton frère. Là où vous êtes là, vous avez tous fui le pays pour venir vous cacher en Europe. Maintenant vous menacez pour que ça n'a qu'à se gâter au pays. Nous on a nos parents. Si une personne, si lui il n'est pas sur la liste là, que ça va envoyer la paix chez moi là, je préfère ça. Qu'à cause d'une personne, il va y avoir plein de personnes qui vont perdre leur vie. Et on est fatigué de ça, à ce moment là, c'est bon. Si ça va envoyer la paix, si ça va faire qu'il n'y aura pas de sang qui va verser là, moi, je préfère ça. À ce moment-là, l'autre, son nom n'est pas dessus, l'autre, son nom est dessus, l'autre aussi, là, il a subi ça quand son temps était là. C'est parce qu'il y a eu pression sur l'autre que ça arrivait là où ça arrivait. Donc, laissons les choses faire. Si Dieu est dans quelque chose là, ça va se faire. Mais pour l'instant là, prions Dieu pour que ce qu'elle a là, ça va bien se passer. S'il y a personne qui a perdu la vie dedans, c'est le plus important. En 2030 là, c'est pas loin, ça va arriver. Pour une histoire de un fauteuil là, toujours la vie des gens, Combien de personnes? On dit 3000 qui sont partis. Si on veut regarder, c'est même pas 3000. Donc, je ferme mon micro. Merci le frère. Vous voyez son discours là, moi j'ai aimé ça. Merci beaucoup, frère. Non, tu as bien parlé. Attends, Koulibaly, attends. Parce que toi-même, tu as pris la parole ici, tout ce que tu as dit là. C'est Koulibaly, il a parlé, ça t'arrange. Attendez. Il ne faut pas avoir maintenant de Gbagbo, ça t'arrange. Attendez. Encore parlé un son là, il n'a pas encore parlé. Ah oui, c'est vrai. Le son, vas-y. Voilà, très bien. Merci, madame. Ceci, bon, le gars, il a garant les gens, il dit, faut pas se démuter, donc, il est respecté. Donc, voilà. En fait, les gens, ils pensent que les pays qui sont libres aujourd'hui, ou bien les pays là où la démocratie se passe, c'est en dormant qu'ils ont eu la liberté. Non. Les pays dont vous rêvez, vous prenez comme exemple, les gens ont laissé leur vie pour que les enfants et les petits-enfants vivent mieux. Vous comprenez? Donc, on se bat, ce n'est pas pour la tête de quelqu'un. On se bat pour le pays. Moi, là, je me bats pour que les lois soient respectées. Je me bats pour qu'un Ivoirien aujourd'hui là ne soit pas victime d'un commet Bakary là. Je me bats pour qu'un Ivoirien qui sort dans la rue comprenne pourquoi il sort. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a la droite et la gauche en politique. C'est eux qui disent, ah, mais j'ai voté pour lui là, et puis c'est comme ça. Mais parce que la droite là, c'est des matérialistes, c'est des gens qui sont dans la finance et tout, ils n'ont pas un programme social. La gauche, ils ont un programme social et tout. Donc quand tu connais ça, quand tu as appris, quand tu as une lecture politique des choses, tu sais ce que tu choisis. Voilà, on est choisi. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens vont derrière les gens parce qu'ils sont même de la même religion, ou bien ils sont comme de la même ethnie, ou bien ils sont la plupart. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont matures. Quand un peuple sort là, c'est parce qu'un peuple est mature. Quand un peuple sort et réclame quelque chose là, c'est parce que aussi la faim. Donc les gens qui ont, qu'on appelle, au lieu de juger ceux qui ont fui et tout, toi, mais si tu donnes bien d'avion, tu as couru pour quitter le pays. Donc, il ne faut pas juger les gens qui sont allés à l'extérieur. C'est parce qu'ils ont faim ou ils cherchent un lendemain meilleur. Qui a envie d'être à l'extérieur? Tu penses ceux qu'on tue en Mauritanie, ceux qu'on tue en Mauritanie, ou nos soeurs à qui on veut eu avant de monter. Faut dire,
Oui, j'ai dit déjà, je n'ai pas fini mon mot. Donc, donc ceux qu'on veut avant de prendre le bateau pour venir, tu penses que c'est pas plaisir? C'est parce que leur pays ne leur donne pas les choses. Moi, je vais voter pour quelqu'un qui fait respecter les lois de Côte d'Ivoire. Parce que je ne vais pas comprendre qu'un député dénonce des choses et l'État est là, ne parle pas, ne dit rien, ne communique pas dessus. Je ne peux pas comprendre que qu'on appelle une loi soit bafouée par qu'on appelle elle soit disons juriste ou bien non, ce n'est pas normal. Je voterai pour celui qui va mettre un programme pour les agriculteurs. Parce que mine de rien, là, tous les ourourous que vous faites là, c'est les agriculteurs qui donnent 50% de l'économie ivoirienne. Plus de 60% même. Mais ceux-là n'ont pas droit à la retraite. Ils travaillent au soir de leur vie. Et s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant qui a réussi parmi eux, ils vont travailler jusqu'à dans le cercueil. C'est pour ceux-là que je vote. Moi, je vote pour le respect des lois. Je vote pour qu'un Ivoirien, quand il va à la justice là, il n'ait pas peur. Ce n'est pas bien. Il faut respecter la loi. Nous, on ne demande pas pardon pour que la le nom de quelqu'un. Qu'est-ce que la loi dit? Ça, c'est qu'on doit respecter. Ah non, lui, on ne met pas son nom, il fait pas et tout. Mais non. Dites-moi un jour où monsieur, qu'on appelle Laurent Gbagbo a fait une rébellion pour qu'on mette son nom quelque part. Moi, je ne comprends pas. Les gens qui ont égorgé, qui ont éventré, c'est eux qui se jouent les donneurs de leçons. Moi, je ne sais pas. Il y a un moment, il faut arrêter. Tant que la loi ne sera pas respectée là, il doit toujours des troubles dans le pays. Il faut respecter la loi. Et quand la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais quand on prend la loi et on fait de ça ce qu'on veut, mais ça fait des frustrations. C'est votre Chantal Fabre qui a dit quand une seule ethnie, quand un pays a plusieurs ethnies, sont dans un pays, quand une ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Parce que vous bâillonnez les gens. Il y a des gens mais qui n'ont rien à voir avec Gbagbo, mais ils étaient c'est Gbagbo qui était président. Donc Gbagbo les envoyait, ils ont simplement obéi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Jusqu'aujourd'hui, leurs comptes sont gelés. Demain, quand ça va quitter, quand ils vont attraper les gens, vous avez dit que les gars font mal. Ce n'est pas correct. Le monsieur a été jugé pendant 10 ans. Vous n'avez pas pu prouver quelque chose. Il est là-bas et vous le jugez de l'autre côté. Est-ce que lui, là, il a les dons de duplicité? Même Bouddha, même là, c'est pas comme ça. Tu peux pas être quelque part et te juger quelque part en même temps. Comment on fait ça? Il faut arrêter, il faut mettre les choses. Même Bleu Goudé pour les mêmes chars, pour Gbagbo encore c'est différent même. Bleu Goudé, les mêmes chars qui ont été retenus contre lui à la Haye, c'est les mêmes chars qui ont été retenus comme en Côte d'Ivoire. Mais il a été acquitté à la Haye, pourquoi vous le faites chier? Il faut arrêter ça. Parce que c'est comme vous avez dit hier, c'est parce que les gens là, c'est parce que moi, les gens de l'Ouest, c'est pour ça qu'ils m'énervent chez eux là. C'est parce qu'ils sont pas comme vous. C'est parce qu'on est de l'Ouest et qu'on est chrétien ou bien animiste, qu'on veut pas de nous. Ça fait pas là. Parce que tout ce que vous avez mis là, ce que vous avez enlevé là, c'est des gens qui sont chrétiens ou les gens de l'Ouest. S'ils disent ça vous plaît, parce que vous hier, vous avez dit non, c'est parce que vous êtes musulmans et du Nord qu'on ne veut pas de vous. Vous avez pris pistolet pour ça. Vous avez pris pistolet pour des boubous, mais aujourd'hui c'est vous qui cassez les mosquées. Vous avez dit vous êtes religieux, mais aujourd'hui c'est vous qui valez. La solution, c'est de respecter les lois. Point. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas, quand ça soit pour discuter. La loi dit quoi? Point. Parce qu'on ne va pas aller d'arrangement en arrangement. La loi dit quoi? Aujourd'hui, le son, on n'entend plus, hein? Tu es là? Il a reçu appel, on dirait. Ah, ok. Le son, si tu es là, on n'entend pas. Il dit rien même, Xavier, mais il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Il dit quoi? Comme toi, ça t'arrange pas là. C'est ça la question. Ton français a deux balles, on comprend pas, tu mets le là. C'est ça là qui amène les histoires. Je te parle. Les gars en train de dire quelque chose, toi tu dis rien. Parce qu'il dit quelque chose que toi ça t'arrange pas. Alors il dit rien. C'est pas ça la politique. Lui, son français. C'est pas ça la politique. Ton français laissez français de Koulibaly là tranquille, s'il vous plaît. Il m'a descendu. Je sais pas pourquoi il m'a descendu. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais finir là-bas. Non, vous n'avez pas descendu, hein. Toi-même, ton micro est coupé, hein. On t'a pas descendu, hein. Ah, d'accord. Si mon micro est... Désolé, je ne sais pas pourquoi je suis descendu. Bon, je finis par là. Je dis simplement, madame, la solution pour l'Afrique, la solution, c'est parce qu'on ne respecte pas les lois qu'on a des problèmes. Moi, par exemple, la loi dit, par exemple, qu'on est dans un pays laïque. Je ne comprends pas pourquoi les présidents prennent l'argent du contribuable pour payer l'argent des gens qui vont en Israël et puis qui vont à la mosquée. Et les féticheurs, ils vont dire quoi? Il faut être juste. On est pays laïque. L'argent de Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Point. On ne doit pas payer ni faire d'église ou de mosquée pour quelqu'un. La loi dit, M. Gbagbo doit être jugé par une autre cour de justice qui juge les présidents. Si ça n'a pas été fait, c'est que vous n'êtes pas la loi. Mettez son nom et puis on quitte dedans. Monsieur Bleu Goudé a été jugé pour les mêmes faits, il a été acquitté. Mettez son nom et puis on quitte dedans. Voilà. Ce n'est pas correct de dire celui-là, et puis vous salissez le nom de là. Vous pensez qu'il va le laisser humilier pour dire que non, vous mettez dans son casier judiciaire braqueur. Bon, un braqueur qui ne va pas en prison. C'est quoi ça? D'ailleurs, vous l'avez condamné juste pour les élections, quoi.
On l'a condamné 20 ans, il se promène. Il a un parti politique. Pourquoi vous faites ça? C'est pas logique. Soit vous le condamnez, il est en prison, on dit, ah, ils l'ont condamné, on respecte la loi. Mais il le condamné, puis chaque jour il se promène, il parle à vous. Il est là, il marche et tout, vous le recevez à la présidence et tout. Bon, vous voulez quoi au jusqu'à on dit quoi? Mais c'est pour les élections, vous avez peur de lui, vous avez les sondages, vous savez que vous ne pouvez pas gagner vis-à-vis de lui. Mon frère, jusqu'à l'année s'est marié, tout ça là, jusqu'à s'est marié. Voilà, donc, je comprends pas. Il faut respecter la loi. C'est la loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi, point. Sinon, on s'est donné la loi. C'est vous qui avez changé la constitution. Vous avez changé la constitution, c'est pourquoi sinon, mais c'est pas aussi la constitution. Dans cette 20 minutes, il fait, ouais. Bon, bon, vas-y, ta motion, il faut parler. La vieille messe de 20 minutes. Non, il n'a pas fait motion, il était en train de parler. Non, c'est pas grave, parce qu'il ne va pas laisser. C'est comme ça, il est comme bon maïs. Laisse-le parler, il va se calmer. Faire ma motion. Non, c'est pas grave, faut parler. Koulibaly, tu veux faire motion? Oui, oui. Bon, fais ma motion là. Moi, je préfère en tout cas que le président fait partie des Ivoiriens en Israël. Il fait partie des Ivoiriens à la Mecque. Moi, je préfère ça qu'on voit l'argent. Mais laisse son carême tranquille. L'argent, oh, Karazoé, pardon ça, mon frère. Pardonnez. Je préfère que le président prend l'argent du contribuable pour faire partie les gens en Israël, ou soit de faire partie les gens à la Mecque, que de prendre venir donner aux Français. Moi, je préfère ça. Maintenant, toi, ce que tu préfères là, je ne sais pas. Voilà. Je dis, là, parce que là encore, il est en train de gratigner. Parce que, regarde, quand Gbagbo dit j'ai donné 2 milliards à Chirac, là, tu comprends? L'État de Côte d'Ivoire peut s'auto-saisir pour dire tes 2 milliards que tu as donnés là. Il faut venir rendre compte. Parce qu'on ne prend pas l'argent comme ça du contribuable pour sortir. Hein. Il y a un cahier là, on appelle ça, tu vois, on appelle ça des lignes, des lignes comptables. Quand l'argent sort là, qu'on appelle de l'État et tout, c'est pourquoi M. Ouattara, il a plus de 300 milliards de francs CFA en fonds de souveraineté. C'est-à-dire, c'est 300 milliards, c'est qu'il ne donne pas de raison. C'est ça qui n'est pas normal, c'est ça qui devait te choquer. Ce qui devait te choquer, mon frère, c'est que ton frère ivoirien perd son terrain et qu'un Malien prenne à ta place. C'est ça qui doit te choquer. C'est la loi. Donc, c'est quand on dit 2 milliards, là, c'est le pouvoir en place qui doit dire, mais pourquoi tu as donné 2 milliards, Chirac? Viens demander, on dépose plainte contre toi. Tous les Ivoiriens seront contents. Mais quelqu'un dit qu'il y a plus de 2 milliards, vous ne parlez pas, et vous êtes dans vos couloirs. Parce que pour lui qui va sortir là, c'est gâté. C'est que M. Ouattara donne là. Mais le jour où on va te dire, tu vas attraper ta tête. M. Gbagbo, c'est quelqu'un, il est pionnier dedans. Il a été le premier Africain à dire, j'ai donné l'argent. Moi, j'ai donné l'argent. Parce qu'on m'a forcé, parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit ceci. Voilà. Maintenant, c'est à l'État de Côte d'Ivoire qui dit, bon, l'argent, parce que c'est un truc budgétaire. Ça s'écrit quand on donne l'argent là. C'est pas l'argent de Gbagbo, ni l'argent d'Alassane. C'est l'argent de l'État, des impôts. C'est pourquoi il dit les impôts là. On a donné l'argent, il y a des raisons. Un Ivoirien même peut écrire. Toi, Koulibaly, tu peux dire, M. Gbagbo, je te demande de me donner des explications. Pourquoi tu as donné 2 milliards? Et tu es dans ton droit. Parce que ce qu'il a géré, t'es bien. Voilà. Donc les choses sont simples. Mais je dis, si on donne l'argent aux catholiques, on donne l'argent aux musulmans, on doit donner l'argent aux féticheurs. Ils payent un peu aussi. Voilà. C'est ce que je te dis. C'est un pays laïque. C'est pas un pays de boubou ni de soutane. Vous les chrétiens et puis les musulmans, vous avez gouverné le pays là pendant des années. C'est vous qui faites les guerres. Il n'y a jamais un féticheur qui est venu au pays pour faire la guerre. Donc arrêtez de dire, les gens qui vont pas à l'église ni à la mosquée, ils sont tranquilles. C'est vous les chrétiens et les musulmans qui faites la guerre toujours. Mais mon frère, faut dire à dire d'avancer de faire son parti politique. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas parce qu'il ne fait pas un parti politique qu'il n'a pas le droit. La loi dit quoi? Voilà. Maintenant, si la loi dit on ne veut plus de féticheurs ni de trucs. Et vous, c'est vous qui avez les fériés. Les autres, ils n'ont pas de fériés. Donc, ils sont là dans le pays comme ça. Ils sont tous les fériés, c'est chrétiens ou musulmans. Mais les féticheurs n'en ont pas. Mais à chaque fois que vous venez faire campagne, c'est un vieux que vous allez appeler pour faire libation. Et aussi, ils vont venir mettre Koutoukou pour parler. Vous appelez ça. Donc arrêtez. Il faut respecter les lois, madame. Je vais finir là. La loi en Afrique, c'est le problème. Tant qu'on ne respecterait pas les lois, l'Afrique sera toujours dernière. C'est tout. Ok. Merci le frère, merci. L'enfant du peuple, on vous écoute. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Alors, il faut pas entrer en deuxième tour de parole. Là, on m'a trop chicoté, hein, la gamme. Attends, pardon, il y a des nouvelles personnes qui sont montées. C'est pas comme un syndicat, hein. Vas-y, l'enfant du peuple. C'est un syndicat qui fait politique aujourd'hui, Koulibaly le connaît. Laissez l'enfant du peuple à parler, pardonnez. L'enfant du peuple, allez-y. Ok, alors moi je vais aller directement sur le sujet du jour. Alors, appelons à l'apaisement par rapport aux élections. Moi je pense que la seule solution, la personne qui a la solution pour qu'on parte à des élections apaisées et crédibles, sans brutalité, sans, comment dirais-je, soulèvement, je pense que la seule personne actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous parlons là, c'est le président Alassane Ouattara lui-même. Voilà. Parce qu'il a tous les leviers de la justice et puis il a tout le pouvoir de le faire.
Aujourd'hui, c'est pas normal que lui, hier, ce qu'il a déploré hier, parce que lui-même, il a des vidéos où il dit écarter certaines personnes du jeu politique, écarter certains candidats, ça va créer des troubles. C'est lui qui le disait hier. Aujourd'hui, on constate que lui-même, il est en train d'écarter les gens. Alors, le contraire de ce qu'il disait hier, est-ce que ça ne va pas créer des troubles? Donc lui-même, la question qu'il avait, ce qu'il avait dit, c'est ça qu'il est en train de faire. Je pense que pour éviter tout ça là, il sera normal et judicieux de mettre toutes ces personnes-là sur la liste électorale. Aujourd'hui, on nous parle de la justice, on nous parle du président qui a été condamné à 20 ans, mais ce n'est pas juste, parce qu'un ancien président de la République, on ne le juge pas devant une cour ordinaire où là, moi, on me juge. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est écarté, Guillaume Soro est écarté, Blé Goudé est écarté. Est-ce que ça ne va pas envoyer des soulèvements? Parce que ces personnes, eux tous, ils ont aussi les partisans. Si on réfléchit, ces personnes-là font comme lui, ses partisans ont fait à son temps, je crois que ça va envoyer des troubles. Donc, pour éviter tout ça, vous êtes là, l'enfant du peuple. On ne l'entend plus, hein. L'enfant du peuple. Pardonnez, tapotez le live, vous qui êtes en bas, s'il vous plaît. L'enfant du peuple, vous êtes là? Oh là là, le réseau. On ne vous entend plus, oh, le frère. C'est le réseau de Tama Romel, là, il a en ce moment. L'enfant du peuple. Le temps que vous trouvez le réseau, on va donner la parole. Tama Romel, il bande, hein, donc c'est pas son réseau. Il y a des sous-gars, allez-y, on vous écoute. Salut. Bonsoir. Bah, je viens de monter, je me laisse savoir un peu, j'ai vu les titres là-bas. Je sais pas, ça parle trop de quoi là. Je vais écouter un peu avant de me prononcer. Tout le monde a pu parler là. Tu étais là, non? Bah, tu étais là, non? Attends, c'est pas toi qui étais là, puis tu as insulté après. C'est lui là, c'est lui. Qui? Ouais, il était là. Il était là. Attends, non, mon frère, vous parlez woyo là. C'est la folie. Tino, m'attends pas. On va pas lire à ta place, folie. Attendez, le frère, l'enfant du peuple a trouvé le. Toi, la femme, ta bouche d'abord. Commence pas. L'enfant du peuple a trouvé il a dit la femme, ta bouche, c'est pas comme toi. Pourquoi tu veux que quelqu'un parle à ta place? Attendez, il a trouvé le réseau, il va parler, s'il vous plaît. Voilà. Désolé, hein, c'est parce que je suis dans le train que le réseau vacille. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, c'est à lui-même de poser des actes pour qu'on parte à des élections paisibles et transparentes. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition trouve des fraudes sur la liste électorale, d'où on leur demande de faire la RLE, on refuse de la faire. Aujourd'hui encore, il écarte des candidats. Pourtant, lui-même, à son temps, hier, il disait écarter des candidats, ça va créer des troubles. Aujourd'hui, lui-même, il est en train de poser, il fait ça. Donc, c'est-à-dire c'est lui-même qui occasionne aujourd'hui les troubles. Donc, forcément, il aura des troubles. Donc, pour éviter tout ça, il sera bon et judicieux de mettre toutes ces personnes qui désirent être candidats. Parce que, comme je le disais, d'abord, un ancien président de la République, on ne le juge pas devant une cour ordinaire. C'est-à-dire la cour où on doit me juger, là, c'est pas là-bas qu'on juge un ancien président de la République. Ce n'est pas possible. C'est ce qui a été le cas. Donc, du président Laurent Gbagbo. Quand on juge quelqu'un par contre, c'est qu'on ne sait pas là où. Et on dit qu'on le juge par contre. Voilà. Pour chuter, je vais dire, pour aller à des élections paisibles, il faut donner à tout la liste électorale et on va aller à des élections paisibles. Ok, le frère a perdu le réseau. Vas-y, il y a des sous-là, vas-y. Moi, ce que je voulais dire. Mais il ne faut pas lire pour lui, il va lire tout seul. Non, laisse-le parler, pardon. Non, t'inquiète, moi, je suis allé à l'école, mon frère. Faut pas t'inquiéter pour moi. Moi, mes parents, mon an de scolarité, là, ils n'ont pas pris pour payer ça de riz. Tu vois. Donc, pour la paix au pays, c'est tout, hein. Moi, tout ce que j'aimerais dire pour la paix au pays, c'est déjà fait. Gbagbo est caté. Gbagbo est passé un prisonnier, c'est un Kawacha. C'est un Kawacha, donc c'est déjà fini. C'est un prisonnier, il est écarté. Les autres sont écartés. Et les ceux qui sont là, qui sont éligibles, on fait les trucs tranquilles. Il y a déjà la paix. C'est les gens, c'est les bêtes qui sont sur planète qui se lèvent, sauter, allez-y, faites ça, On va faire ça pourquoi?
On est trop grand aujourd'hui, on a des enfants, la famille, tout ça. Il faut tirer encore dans la rue, aller crier, nous tuer encore. On est au 21e siècle, surtout en 2025. Il n'y a plus ça. Donc tout ce qu'il me dit pour la paix seulement au pays, c'est tout. Hein. Ado, il ne voit pas pourquoi on les dit en fait. Ici, la Constitution tranquille. Donc, voilà, c'est ça. Ah, c'est pas le même frère qui était là, ou bien tu as changé? Non, il n'y a pas changé, c'est les titres. Je me base sur les titres pour parler parce qu'il ne veut plus parler. Mais tout à l'heure, c'était le même frère qui est monté là. C'est pas bien lire, c'est pas lire. Il avait donné mon mot de fin pour descendre. Il allait regarder non, maman. Vas-y. Tiens alors. Ballon là, on est en train de les gagner. Si ça vaut des ballons là, non, on gagne. Ah, ok, il n'y a plus regardé. Donc, il a donné mon mot de fin. Côte d'Ivoire, Kenya gagne. C'est Côte d'Ivoire qui gagne. Ah, ok, après on regarde la rediffusion, c'est pas grave. Sinon, il y a des ça là. L'enfant qui est dans le train là, l'enfant du peuple, ton train là, pardon, faut arriver d'abord. Ah. Là, ton réseau balance trop. On doit y voir à Corbeil-Essonne même, c'est trop loin. Il a donné mon mot de fin. Vas-y, on t'écoute. Parti. Comme ton titre le dit là, appelons à l'apaisement. Moi, j'appelle vraiment à l'apaisement. Voilà. Tout ce qu'on veut là, c'est la paix. Rien que la paix. Comme le son a dit tout à l'heure là, le frère le son, il a dit qu'il y a des pays, comme on a les pays développés, ils ont fait leur lutte. Ils ont fait certaines choses pour arriver là où ils sont. Mais Martina, lui là, il a déjà parlé. Non, je dis il a parlé pour descendre. Il va donner le dernier mot comme il veut descendre. Ah, d'accord. Ok. Tout ce que je voulais dire au frère par rapport à ces dits là, c'est que eux là, ils ne sont pas Bamouan eux. Ils ont fait les choses contre un autre pays, c'était juste dans leur intérêt. C'est dans ça là, les Européens ont fait pour eux. Ils ne sont pas... Non, excuse-moi. Tu as connu la Révolution française. Ah ouais, il y a de l'air roi là, Louis XVI, sur la place publique devant tout le monde. Bon, quand les Français aussi faisaient là, ils étaient en France. Non, ils étaient en France. Voilà. Quand De Gaulle lançait l'appel là, il était en France aussi. C'est pas De Gaulle qui a Niagara, ça parle. Non, il a dit... Tout ce que moi je peux vous dire là, ne soyez pas à l'étranger. Quand on parle... Attends, 39-45 là, De Gaulle était à... Il descendre, pardon. Ouais, il faut descendre, c'était à moi de parler. Moi, tout ce qu'il veut là, n'appelons pas aux choses. 5 ans là, s'il veut là, il n'a qu'à prendre. C'est-à-dire le jour où Dieu dit c'est fini, ça va finir. Chacun a son jour, chacun a son temps. Le problème des Noirs, fait des dieux là, ça les rend dingues. Mais ça te rend dingue. Maintenant, tu es là-haut. Tu es loin. Moi aussi, faut que tu sois sur la liste là, il y a d'autres, ceux qui a vu la liste, il y a des noms qu'on appelle certificat de nationalité dessus. Tu es loin, tu es en train de parler de Corbeil-Essonne. Maintenant, on dit les gens sont à Gaïa, sont là-bas. Toi, tu dis non, si l'autre n'est pas dessus, là, ils n'ont qu'à faire ça. Pendant ce temps, toi, tu dis à Corbeil-Essonne. Qui est à Corbeil-Essonne là? Mon frère. Ok, toi, tu es à Bigalo, et puis tu ne peux pas parler, tu es en prison à ciel ouvert. Tout ce qu'on veut là, on ne veut plus. Si tu veux vraiment lutter pour que les choses changent chez toi là, partons tous, on est tous là-bas, et puis on se bat, on libère le pays. C'est tout. Ne soyez pas à l'étranger pour dire des choses qui vont faire que demain là, nos parents vont souffrir. 10 ans là, même, ce qui s'est passé en moins de 2 ans là, les gens même, ils n'ont même pas encore, beaucoup de gens pas encore. Mon frère, là-bas, la guerre, beaucoup ont perdu leur bien dedans. Moi, tout ce que les deux là, quand ils seront vieux, il va donner son mot de fin, il va descendre. Voilà, les deux là, quand ils seront vieux, ils ne vont plus avoir de force. La nouvelle génération qui vont venir, c'est sûr que les choses vont changer. Et les choses seront respectées. Sinon, tant que les deux là seront là, rien ne va être respecté. Ils vont faire comme ça. Les deux là, ils ne vont plus avoir de force dans les années à venir. Ils vont s'asseoir. La nouvelle génération là, les gens vont changer, la mentalité va changer. Et puis on va prendre les choses comme on veut. Sinon ceux-là, vraiment, prenons-les comme ça. Et puis il ne faut pas se faire du mal à cause de ces deux-là. 5 ans, c'est pas beaucoup, c'est rien. Donc Tina, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bon. La jeunesse n'est pas synonyme de sagesse. Hein. Voilà Macron qui garde son pays. Voilà Zelensky qui a mis la guerre dans son pays. C'est pas les vieux qui ont fait ça. Le frère, va bien, tu as fait lutte de faire là. Il ne faut pas rester à l'étranger pour faire lutte là. C'est pas faire des... À la fin de l'État où quand il parlait. Bien, frère. De vos amis qui ont... Ok, fille de Jésus, vas-y, fille de Jésus. Non, moi, je dis, donne même la parole à quelqu'un. À chaque fois, c'est les mêmes choses là. Mais moi, c'est pour poser la question à Koulibaly. Pour lui il dit qu'il a vu la liste là. Je vais lui demander, on dit sur la liste là, il y a des noms, on dit il y a certificat de nationalité dessus. Et il y a des noms où on dit il y a des gens qui sont nés en 1900, combien là? Est-ce qu'il a vraiment vu la liste là? Parce qu'on dit la liste, il y a vraiment beaucoup de choses dessus qu'on ne comprend pas. Il y a un monsieur qui s'appelle nationalité.
Oui, oui. Yeah! Mais c'est quelle liste là? Koulibaly, on t'a posé une question. Bon, il ne sait pas lire. La vieille maître Nina. Oui, dis-moi, oui, Koulibaly. C'est la propagande. Lui-même qui a dit ça, ça allait Tchemourou. Il a dit, il n'a qu'à aller poser plainte. Attends, tu dis qui a dit ça? C'est un Saleh Tchemourou qui parlait de ça. Ah, c'est un Saleh Tchemourou qui a donné le nom des gens qui sont sur la liste là. Voilà, qui disait ça. Maintenant, tous ceux qui parlent derrière ça, là, c'est de la propagande. Sinon, Saleh Tchemourou même là. Monsieur Koulibaly, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai ce que vous dites. Mais je veux savoir qui a vu la liste là. C'est Saleh Tchemourou qui a vu la liste là. Ou bien ils ont dit ça à la télé. Koulibaly, attends. Les noms des gens là, ils ont dit ça à la télé ou bien c'est quelqu'un qui a vu la liste. Tina, laisse-moi t'expliquer. Tina, laisse-moi t'expliquer. Ceux qui ont perdu leur la liste provisoire est sortie. Attendez. Qui a fait parler? La liste provisoire est sortie qui sont sur la liste. depuis le 17 mars. Vous savez que là, les gens qui Et sont ça a été affiché, n'est-ce pas? Maintenant, forcément, Attends, oui, des gars, tu dis quoi? la liste provisoire est sortie le 17 mars, ça a été affiché, n'est-ce pas? Et chacun va aller contrôler pour voir s'il il figure bien sur cette liste, s'il n'y a pas d'erreur, tout et tout. Et après, ça va s'ouvrir le contentieux au cas où il y a des anomalies, il y a des corrections à mener, tout et tout. Et effectivement, il y a eu des erreurs sur... Moi, attends, le fait. Quand la liste est sortie, ils ont montré ça à la télé ou bien c'est comment? Non, la liste est affichée. Ah, ils ont affiché. Où ça? La liste est affichée. La liste est affichée à la CEI. On peut voir ça aussi sur Internet. Bon, c'est sur Internet, mais ça dépend de la CEI. C'est quel site? C'est sur quel site? Sur le site de la CEI. Sur le site de la CEI. Ok. C'est sur Google alors. Je peux taper ça sur Google bien? Oui, tu peux taper Commission électorale indépendante Côte d'Ivoire. Tu vas voir le site. Ok, d'accord. Voilà, maintenant, quand tu vas, tu peux faire ta recherche, tu mets ton numéro, bien ton nom, tout et tout, et puis bon. Ah, il faut maintenant un numéro, tout ça là. Sortir. Bien sûr. Voilà. Oui, donc, si tu mets ton nom et numéro, si tu es enregistré, ça va sortir. Si tu n'es pas enregistré, ils vont dire que tu es absente sur la liste. Voilà. Maintenant, tu peux aller faire maintenant ta réclamation. Maintenant, comme c'est quelque chose qui s'est saisi par des personnes, il y a eu des erreurs. Par exemple, où la personne disait certificat de nationalité là. Soyons quand même aussi honnêtes. C'est pas que c'est une magouille, c'est des erreurs. C'est des erreurs qui de saisie tout et tout. Donc, voilà pourquoi la liste est provisoire. C'est de signaler tout. Et puis on met certificat de nationalité. Oui, maman, ça peut arriver. C'est des erreurs de saisie. Ils n'ont pas saisi là où on devait saisir. Maintenant, moi, par exemple, quand la liste est sortie, moi, je me suis fait enrôler dans mon école. Maintenant, sur la liste, quand ils sont venus afficher, il y a mon nom sur la liste là-bas. Maintenant, il y a une petite erreur. Quand sur mon prénom, Bénédicte, ils ont mis 2 E. 2 T. Maintenant, quand je vais sur le site et que j'écris mon nom, on dit d'abord d'écrire le nom de jeune fille, j'écris tous mes renseignements. Quand je tape, on me dit je suis absente sur la liste. Je suis absent sur la liste électorale. C'est ce que je ne comprends pas. Okay. Mais c'est quoi donc, ça? Quand c'est comme ça, quand le contentieux va s'ouvrir là où tu t'es inscrite, là, il y aura des agents de la CEI là-bas. Tu vas aller faire ta réclamation, tu vas expliquer ce que tu viens d'expliquer et puis ils vont corriger. Voilà pourquoi quand on affiche la liste provisoire, on ouvre le contentieux pour régler tous ces genres de problèmes, ces genres de détails, ces genres de manquements. Pour refaire tout et sortir la liste maintenant définitive. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai aussi, c'est que les gens disent qu'il y a beaucoup de petites fraudes. Donc tout ça là, c'est à signaler. Si tu connais quelqu'un qui est décédé, qui figure sur la liste, c'est de signaler tout ça. Donc, voilà. Mais ça là, c'est pas fraude. S'il est décédé, il ne peut pas savoir si la personne est décédée. Est-ce qu'il peut savoir? Est-ce que la CEI peut savoir si la personne est décédée? Comment on ne peut pas savoir? Quand ton parent décède là, tu vas à la mairie pour faire cette ma soeur, il ne faut pas dire ça. Mais oui, non, attends. Tu vas à la mairie, tu fais déclaration que la personne est décédée. Mais est-ce que tu vas à la CEI pour dire que la personne est décédée? À la mairie, quand on fait la monsieur l'envie. Est-ce que la CEI est en collaboration avec la mairie? Oui. Arrête de non, je pense pas. Est-ce que dans les villages, on fait certificat de décès? Dans les villages de Côte d'Ivoire, on fait les certificats de décès. Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Pourquoi on ne fait pas certificat de décès? Ça peut arriver, la personne peut être sur la liste électorale, mais on ne sait pas s'il est décédé. Ça peut arriver. Attends, je vais te poser une question, Koulibaly. Ça peut arriver. Dans le village là, attends s'il te plaît. Dans le village là, après ton village là, la pas préfecture, la pas sous-préfecture, la pas mairie.
Maintenant, c'est ça que je dis. Est-ce que la CEI en collaboration avec la sous-préfecture, avec la mairie, Attends. est-ce qu'eux, ils vont regarder quels sont ceux qui sont décédés là-bas? Une minute. Chaque année, là, l'État donne 2 milliards à la CEI pour faire des enquêtes, pour réactualiser la liste électorale. Moi, mon papa est décédé, il n'y a pas eu de certificat de décès. Il n'y en a pas. Moi-même, je n'ai pas fait de certificat de décès quand mon papa est décédé. Parce que non, mais un fraudeur. Non, mais vous allez les fraudeurs. Oui. Mais il ne faut pas confondre campement et village. Hein. Il dit même à campement. Attends, ma tante. Quand tu nais au campement, là, on ne fait pas ton extrait de naissance alors. Si on fait. Tu ne vas pas à la sous-préfecture. Si on fait. Ah, donc c'est quand tu décèdes, on ne fait pas certificat de nationalité. Si on fait, mais c'est ce que je voulais dire. Au fait, attendez, s'il vous plaît. La diamètre. Oui. C'est pas tous les villages de Côte d'Ivoire où les gens acceptent de se déplacer pour venir à la préfecture, venir faire certificat de décès. Non, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire ça. La ne faut pas dire ça. C'est la vérité. Elle te dit. Non, écoute-moi. Beaucoup de gens qui sont décédés, ils ne font pas certificat de décès. Non, Koulibaly, je vais te donner un exemple. En Europe, non. Tu vas demander tes papiers. On demande l'extrait de ton papa. Mais donc tu es au village là, donc tu ne vas jamais donner l'extrait de ton papa, donc tu ne vas pas avoir papier ici. Alors comment tu fais pour avoir l'extrait? Ah bon. Tu envoies les gens à la sous-préfecture de ton village. C'est en Europe, il ne faut pas prendre exemple si c'est Europe. Non, mais je vais dire que... Non, attends, Koulibaly. On est en Europe ici, là, quand on demande nos papiers, là, même si tu es né au village, là, tu as tout fait pour avoir papier de tes parents. Je vais te faire comprendre que... Même s'il est décédé, parce que quand on demande l'extrait de ton papa... Attends, faut lui dire. Non, attends, excuse-moi. On demande l'extrait de ton papa. Attends, le frère, excuse-moi. Koulibaly, comme tu es en Europe, là, c'est pourquoi je prends l'exemple. J'ai dit, ici, là, quand on demande l'extrait... N'a pas papier. Attends, quand on demande extrait des parents, là, qu'ils sont décédés, là, on nous demande encore les certificats de décès des parents. Donc, même si ton papa ou ta maman est décédé au village, forcément, tu auras le certificat de décès. Parce qu'il y a une sous-préfecture qui est en ville aussi, quelque part pas loin de ton village. C'est là-bas que tu t'en vas faire les certificats de décès ou bien. Donc, il faut laisser affaire de ton village, ne peut pas faire certificat de décès. Sinon, tu n'auras jamais de papier en Europe ici. Hein. Madiane n'a pas papo, donc il ne peut pas savoir, il n'a pas papo. Lui, là, c'est un peu. Pourquoi dire ça? J'ai dit, moi, je vais rectifier ce que Koulibaly voulait dire. Il n'a pas dit que c'est. Koulibaly veut dire, Koulibaly, attends. Il n'a pas dit que c'est parce que la personne est née au village qu'on ne peut pas faire de déclaration. Il veut dire qu'il y a des parents villageois là. Eux, là, ils ne font pas de déclaration. Si la personne est décédée, ils ne vont pas aller faire certificat de décès. Il y a des gens qui le font, il y a des villageois qui ne font pas. Ils ne vont pas aller faire certificat de décès. Il y a des gens. La il y a des gens qui ne font pas certificat de décès, ça arrive. Oui. Ça arrive. Il y a des gens qui sont négligents, qui ne font pas. Ils ne font pas certificat de décès. Non, ce qui a choqué les gens, c'est de... Non, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Ils sont obligés. Parce que ici, là, est-ce que je peux dire, madame, il faut ça. Attendez, il y a un chèque. Est-ce que je peux dire quelque chose? Jacques, allez-y, désolé. Voilà, moi, je voudrais faire une précision. Toutes les fois qu'on a un parent qui décède et qu'on conserve le corps, il faut nécessairement faire un certificat de décès pour aller récupérer son corps à la mort. Donc, si un parent est décédé peut-être au village, si un parent est décédé au village, oui, ça c'est notre cas. C'est parce que dans notre pays. Non, même c'est parce que il est déclaré. S'il est mort à l'hôpital, il est déclaré. Non, il y a des gens qui meurent à la maison et puis ils meurent. Ils le soulèvent en même temps, ils vont l'enterrer. Madame, ils sont combien? Il est mort à midi. Ou on dit 14h, on a déjà fait un enterrement, on a passé à autre chose. Oui, il y a des gens qui meurent. Ça là, on ne parle pas de ça. Tu es hors la loi. Toi qui ne te déclares pas, tu t'en fais enterrement, même enterrement, tu ne vas pas jeter. Je peux rajouter quelque chose. Quand il veut faire la fraude là, les gens sont dans l'illégalité. Attends, les gens sont dans l'illégalité. C'est comme un parent qui fait son enfant et qui ne le déclare pas à l'état civil. Il est passible de peine d'emprisonnement. On ne peut pas dire que non, que moi j'ai mis mon enfant au monde et que je ne fais pas son extrait. C'est une obligation pour toi de faire l'extrait de ton enfant qui est né. Il y a combien d'enfants qui ont fait leur extrait de naissance eux-mêmes? Parce que pourquoi je dis que nous sommes dans un pays sous-développé. Nous sommes dans un pays sous-développé, raison pour laquelle ça se fait comme ça. Non, madame, attends, je dis un mot. Pardon, je vais rajouter quelque chose. Non, monsieur. Ce n'est pas que les gens. Le problème, c'est d'avoir. Vous savez pourquoi ils ne déclarent pas les décès? Attends, c'est à son. Après, ça fini. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont morts, mais qui sont stars. Quand on a déclaré mort, on a vu l'enterrement à la télé, qui étaient sur la liste. C'est ça qui a envoyé le problème même.
Sinon, les gens qu'on connaît pas.